Et du coup, dans cette délire hardcore, est-ce qu'il y a un match de type hardcore, vraiment une particularité que tu aimerais bien tester, tu n'as pas encore fait? Ouais, les piranhas. Je sais pas comment rebondir là-dessus. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans À la Cool, une émission où on parle de catch, mais pas que, enfin surtout du catch. Et cette fois-ci, on sort un peu du territoire, direction la Belgique, avec un invité. Je reçois aujourd'hui The True Sweet Boy, MBM. MBM, Yes. bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va très bien. Premier belge. Premier belge. Wow, Deux là, Français, un Japonais, un Belge. Jackpot, ça devient Un mondial. gag, ça vient une Ah blague. ouais. C'est vrai, aussi, je confirme. Ça devient une blague. Merci d'avoir accepté mon invitation. Bah, je avec suis très plaisir, content de te recevoir. Moi aussi, également, je suis très content d'être là. En plus, je suis à Paris. Je fais mon petit touriste, j'ai été manger mes petits croissants, la Tour Eiffel, j'ai fait mes stories Insta. Je suis chaud. On va où en Belgique si on veut faire le touriste? L'Atomium. L'Atomium Malik and Peace. Ah bah oui, C'est la base des bases. Et manger des frites. les fricadelles, pas ouf. Des fricadelles, bah si. Ah, je suis pas... Ouais, mais c'est pas ma culture, on va dire. Ouais, on va dire ça. On va dire c'est pas ma culture. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'être venu. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va être un peu chill, on va être tranquille. On va revenir un peu sur ta carrière, parce que moi, Yes. je te connais pas depuis si longtemps que ça. Je te connais depuis 2019. Yep. Donc on va revenir un petit peu sur ta carrière, sur comment tu as évolué. Ton année 2023 qui est assez ouf. Le gros gap du Covid qui a mis un stop à pas mal de choses. Mais tu as quand même fait des trucs pendant cette période-là. Mhm. Donc je vais commencer avec ma première question que je pose à tout le monde, c'est qui est MBM? Pour ceux qui ne te connaissent pas, qui est MBM? Ben, MBM, c'est un catcheur belge de 24 ans. J'ai commencé le catch avec Salvatore Bellomo. C'est le seul catcheur belge, on va dire, qui a un peu percé à la WWF à l'époque. Il a fait Madison Square Garden, je pense, une quarantaine de Ouais, fois. ouais. Donc, il est revenu en Belgique, il a ouvert son école. Et il m'a pris sous son aile, un peu, vraiment comme dans les films. C'est, ouais, il a pris du poids, avec son chapeau, sa petite mallette, Mm. dans un ring éclaté, dans une salle qui fait peur. Vraiment comme dans un film, il m'a appris les petits trucs. Et voilà, bah, donc MBM, c'est 24 ans. Ça va faire, on va dire, 7-8 ans que je fais du catch, on va dire, sérieusement. Mm. Et grâce à Salvatore Bellomo qui m'a tout appris. Et petit à petit, on monte les échelles et c'est pas mal maintenant. Ouais, cool. Paix à son âme, hein, à Ouais, Bellomo, voilà. que j'ai eu la chance de rencontrer, C'est vrai je pense, avant même que tu sois son élève. Wow. Parce qu'à une époque, il avait participé à un fan festival du côté de Metz, là où j'habitais. Ouais. Il y avait René Dupré, il y avait Lani Poffo, il y avait plein de gens. Ah ouais, toutes Et les... du coup, je ne le connaissais pas, j'ai appris à le connaître pendant cette journée-là où il a parlé pas mal d'expériences qu'il a eues avec André le Géant et compagnie, c'était trop Ouais. cool. Non, c'est sûr. Ça devait être trop bien de parler avec lui, d'avoir ses anecdotes. Ah oui, et moi je suis content d'avoir appris avec lui parce que c'était à l'ancienne. Ouais. Il y avait des entraînements, on faisait un move pendant 3 heures, on apprenait à le faire. 3 heures de souplex, 3 heures de bras à la volée, et on faisait 2 jours de kiné derrière. Ouais, Parce que- ça c'est sûr. On dormait bien. À chaque fois qu'on venait à l'entraînement, bah, il y avait des jeunes. Moi j'avais peut-être 12, 13 ans Ouais, au t'as début. commencé tôt. Ouais. Ouais. Et il disait, vous allez voir, il disait à mes parents, il va bien dormir ce soir. Hein. Ouais, je dormais, je ronflais et c'était parti quoi. Mais franchement, ouais, Bellomo, c'est un grand merci à lui parce que sans lui, bah, je ferais pas ce que je fais aujourd'hui. Il y a des gens avec qui tu t'es entraîné avec Bellomo qui catchent encore aujourd'hui. Il y en a quelques-uns, mais malheureusement qui n'ont pas spécialement décollé et qui ont D'accord. resté. Mais je pense que c'était pas spécialement leur objectif. Eux, ils étaient contents de catcher à la Ok. BWS dans l'école de Bellomo. Et, mais je pense qu'il y en a pas mal. Il y a Légion en Belgique, Eddie Dark et ok. tout ça, tous ces gars-là qui circulent un petit peu, quoi. Ok, très bien. Et tu parles tout de suite de ça parce que tu disais que Bellomo qui voyait tes parents. Moi, c'est un truc qui m'intéresse. Je vais pas poser la question encore à quiconque. Mais comment ont réagi, toi, ta famille, quand tu avais dit je veux me mettre au catch, je veux faire un truc sérieux, je veux me faire des entraînements et tout. Parce que moi, autant te dire que si je disais à mes parents je veux me mettre au catch, ils allaient tirer un peu la gueule, quoi. Donc Non, je sais pas c'est comment ils l'ont perçu, toi. Et moi j'ai de la chance, j'ai une famille, je suis né dans une famille d'artistes. Mm. Mon papa il est chanteur, musicien, ma soeur elle fait du mannequinat et tout ça. Donc on a tous ce petit truc un peu étrange. Ouais, le truc, Et, le truc pas conventionnel, quoi. Voilà, c'est Ouais. ça. Et donc quand j'étais dans le cadre, bah, et la maman, toujours un peu, oh, tu fais pas mal, c'est Oui, quand même oui. du catch. Mm. Le papa, chaud patate derrière. Mais non, franchement, ils l'ont bien pris parce que bah, ils savent que je suis pas un fou et que si je fais quelque chose, je vais le faire réfléchir. Ouais. Ouais, quand même, hein. Ouais. Ce que tu fais aujourd'hui. Mais je me dis, je pense qu'ils ont eu assez confiance et ça s'est plutôt bien passé. Et j'étais fan de catch à la base, comme tout le monde. Donc j'étais déjà un peu dans ce milieu, j'en parlais et je me suis lancé. T'as commencé tôt Voilà. d'être fan. À peu Ouais, près ouais. à quelle période
J'avais 9-10 ans, je pense, un truc 10 comme ans, ça. donc oui, bah du coup, période NT1 et compagnie. Ouais, c'est ça, la WWE. classique. Ouais, VVE à fond. VVE. Et T'as switché un peu à autre chose PWG assez rapidement quand Ok. même. Je pense que 3-4 ans après, j'étais parti là-dedans. Assez Et, vite, quoi. ouais. Et le côté indie, après, il est apparu et voilà. C'est quoi. une fois que tu te rentres dans l'indie, t'as envie de t'enfoncer, de voir vraiment Ouais, le c'est plus ça. profond possible, et Non, de voir c'est ce que sûr. tu peux voir. Et Mais ouais. c'est un style différent, quoi. Et on accroche d'une façon différente que la. C'est pas du tout pareil, en fait, Non. je pense. Donc, mais je te comprends. Mais écoute, c'est super quand même que tu aies eu l'aval de ta famille comme ça. Et puis de toute façon, on en reviendra un peu plus tard pour Bodyzoy. Mais tes parents, ils sont là en général pendant les shows Bodyzoy pour aider dans l'organisation. Ouais. Comme c'est une grosse compagnie belge, vous êtes mis plusieurs Belges à construire ce Bodyzoy. C'est ça. Il y a quand même besoin d'avoir des petites mains autour pour faire marcher le projet. Et j'ai vu qu'il y avait souvent tes parents. C'est ça. Et je vois souvent, moi je regarde, je suis à la hardcam. Ouais. Et du coup, je vois souvent quand tu te prends des gros moves. Ouais. Je repère toujours ton père qui pète un plomb. Et je repense à un spot que tu as fait au dernier show Bodyzoid avec le Joey Janela European Vacation. Mhm. Tu as fait un moonsault. Ouais. Jordan Oliver, tu as réceptionné avec un dropkick en pleine nuque. Ouais, je t'as fait confirme. Alors je sais pas si c'était vraiment ce qui était voulu, les faire chercher. En tout cas, je savais qu'il y avait ça qui allait arriver, mais je pensais pas que j'allais tourner autant. voilà. Et ben moi j'en ai vu un qui a quand même bien flippé. C'était ton père. Je l'ai vu de loin. Je l'ai vu sauter du fond de la salle et courir vers le coin pour voir si tout allait bien. Mais ça m'a fait marrer. Mais c'est trop bien d'avoir. Mais quand j'ai catché avec Janela, Ouais. à Bodyzoy 5, il y a dans la vidéo, on voit, j'arrête pas de lui dire catastrophe, papa. Je gagne et on le voit courir et il tape sur le ring et tout ça. Je dis oh là 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 là, face cam en plus, on voit un mec courir au milieu. Mais après, c'est cool de se sentir que notre famille est fière et réalise que ce qu'on fait c'est bien quoi. Oui, c'est ça, parce que je pense qu'au début, il y a toujours l'idée de il fait son petit kiff, mais après, peut-être qu'il va vouloir faire autre chose. C'est ça, et voir moi que toi, j'espère, t'as je me voulu, suis dit, j'espère qu'il réalise que je vais au Pakistan, machin. Là en octobre, je prends 6 fois l'avion. Je me dis, j'espère qu'il réalise quand même que c'est dingue ce qui arrive pour le moment. Et je pense que oui, donc. Bah ouais, au bout d'un moment, je pense qu'ils ont bien réalisé. Voilà. Surtout que là, s'ils sont présents à des shows comme le dernier show BZ, où ils ont vu, il y avait quoi, 500, 600 personnes, Ouais, ils doivent quand même réaliser que. c'est ils ça, viennent on pour fait vous notre. voir vous. Ouais, La pop que tu te prends quand t'arrives sur le ring, tu l'as pas forcément dans toutes les promotions. c'est ça. Donc C'est sûr. je pense qu'ils doivent être hyper fiers au fond. Moi, à ce show-là, j'avais ramené mon père. Je me dis, c'est la Ouais. première fois qu'il va pouvoir voir un show de catch. Il avait vu les premiers shows de catch, c'était la ICW, il y a 15-16 ans en arrière. Pas le même style. Et WS, c'était pas la même chose. Et là, je l'ai fait venir exprès pour qu'il voit un peu le niveau, et pour lui montrer un peu ce que c'est le catch aujourd'hui, parce que ça a quand même énormément évolué. Ouais, Et pendant que je filmais et pendant que j'ai revu le live derrière, je vous regardais pas catcher, parce que je vous avais déjà vu une fois. Je le regardais lui, je regardais ses réactions. Bon, il était un peu tout le temps, mais je voyais quand même qu'il était impressionné. Ouais. Des fois, il était un peu perturbé, notamment Vadok, invisible. C'est un délire quand même. c'est sûr. Et, la famille, je trouve que c'est quand tu travailles dans le catch, peu importe la manière, Ouais, quand tu participes à un gros projet, que ça brasse énormément de monde, t'es tellement content de le partager avec ta famille, je trouve. ouais, non, je suis totalement d'accord. Et comme je dis, moi, c'est des artistes, donc je pense qu'ils sentent aussi ce petit truc-là. Je sais pas chanter, mon papa est triste, mais ça va, je me rattrape dans le catch, dans le côté, parce que pour moi, c'est un art, le catch. Ouais. Tout le monde dit, tous les catcheurs se battent, ouais, c'est un sport, nanana. C'est un sport. Mais pour moi, de base, c'est un milieu de divertissement, Ça reste un d'art. spectacle. Ouais. Pour moi, le spectacle est avant le sport dans ce business, quoi. Eh ben, tu parles du spectacle, c'est vraiment un point que j'aurais aimé aborder plus tard, mais on va en parler tout de suite. C'est que ton personnage, je trouve, il y a vraiment deux grosses facettes qui se dessinent de ce que j'ai vu moi, parce que je t'ai pas vu évoluer beaucoup ailleurs que APC et Bodyzoy. Ouais. J'ai vu 2-3 vidéos passer de la CACC, je t'ai vu à la Rix avec son bras, qui reste quand même assez similaire, ton personnage, à ce que tu fais à BZ. Ouais. Mais t'as quand même deux facettes complètement différentes. À BZ, t'es quand même très sérieux, très spotty, très indie. Ouais. Mais quand t'es APC, là c'est showman, on fait Ouais. des blagues. C'est quoi? T'arrives et tu décides d'être ce personnage-là là-bas, ou c'est une condition, ou est-ce que c'est on veut plus de la comédie? Est-ce que c'est une Non. consigne des bookers, ou est-ce que c'est C'est dans le mood. Genre, il y a des fois, j'arrive, je me dis, là, ça sert à rien de. Les gens, ils veulent pas ça. Ouais. Là, ils veulent du spectacle. Go, lâche-toi et fais ça. Je me dis, je pense que c'est la meilleure. On appelle ça catcher à l'oreille un peu. Ouais. Tu rentres, tu vois que tu rentres un peu, les gens, ils accrochent pas. Mais go, je vais faire du divertissement et je vais les accrocher d'une façon différente et c'est parti. Franchement, c'est avec son bras, beaucoup, on est fort là-dedans à catcher à l'oreille. Si on prévoit un truc, genre on est super méchant, les gens ils pop à mort.
bah go, on switch et on catch à l'oreille, on change tout, nous. On a vraiment ce mood-là dans le catch. Tu peux te permettre de faire ça, je pense, dans des promotions francophones, mais là, t'as catché à la VXV il y a pas longtemps. C'était Ouais. quoi, il y a 2-3 semaines, je pense? Ouais. Contre les Only Friends. Si tu savais. Ah, je l'ai fait. Tu Genre, l'as- j'ai fait. Mais On je était- on l'ai était- vu le match, je l'ai vu. Ben justement, Et- on le voit pas parce que c'était pendant l'entrée et tout ça. Ouais. Et ils filmaient donc nos adversaires qui faisaient leur entrée. Et je me dis, les gens ici, tous les catcheurs qui viennent, ils sont, allez, c'est la VXV, oh là là, on va faire Ouais. du catch, sérieux. Et j'ai commencé, je me suis assis sur une chaise et j'ai commencé à crier Bobby Guns, Bobby. Ouais. Et je me mets debout sur ma chaise, je fais Bon, danser tout je le sais pas monde. si t'as vu le match, mais on te voit le faire dans la vidéo. Ouais, on me voit tout Ouais, à un moment. ouais. Et ils ont adoré, c'est un des retours le plus positif que j'ai eu Bah, de mon justement, expérience c'était là-bas. pour savoir si quand... Est-ce que tu peux te permettre, toi, en tant que MBM, Ouais. d'arriver à la VXV et te dire ah, ils ont prévu ça, mais j'ai envie de faire autre chose. Bah, j'espère que les bookers du monde entier ne vont pas entendre. Ne demande pas la permission, demande pardon. C'est mon petit truc. C'est pour ça que je saute souvent des balcons ou que je casse des chaises ou des planches. Je demande pas la permission et on verra comment ça se passe. Souvent ça se passe bien. Bon, bah tant mieux. Parce que c'est vrai que je pense que quand c'est plus la promotion est grosse, plus les plans sont écrits et voulus, Mhm. sortir du caractère, ça devient compliqué. Pour moi, je dans pense. l'indie, on peut se permettre. Oui, Après, quand c'est un truc télé avec des contrats et que tu sens qu'il y a un mood. Mais pour moi, le VXV, c'est tout autant de l'indie que n'importe quel fédé. Donc, fais ce qui va plaire et ce qui va marcher en fait. Ouais. Je pense que c'est le plus important. et Donc, du coup, ce personnage... Mais tu vois, tu dis qu'avec Sombra, vous faites plus souvent ça. Tu fais peut-être moins en solitaire, je pense. Le divertissement un peu gaulerie, on fait des vannes. Bah, et en tout. tag team, en fait, avec Zambra, on est potes en fait. Ouais. Donc on rigole vraiment. Quand on rigole et qu'on fait des blagues, c'est vraiment des trucs qui nous font rire et on s'amuse en fait. Donc, Mais c'est vraiment un trait de caractère que vous avez vraiment à l'APC, mais quand Ouais. je vous ai vu catcher contre VCC à Bodyzoy il y a pas longtemps, pas du tout. Là, c'était Ouais. vraiment très sérieux. très sérieux. Ou contre CPF. CPF. Ouais. Là, pareil, ultra sérieux. Pas de vanne. Il y C'était a- vraiment que de la, Après, je que de me la dis- castagne, quoi. Par exemple, c'est pas pour dénigrer tout ça, mais CPF sont un style plus sérieux indie. Donc go, on va s'adapter à ça et sortir un Ouais. match qui va plaire à ce truc-là. Et même Bodyzoy, je trouve qu'il y a beaucoup de fans indie Très- spots, très hardcore, nanana, ouais. ouais. Que APC, des fois, t'as des mecs qui sont de passage à Paris, Ouais. nanana, donc t'as du fan hardcore, T'as beaucoup mais d'enfants aussi. t'as beaucoup d'enfants et tout ça, et donc c'est vraiment catché et s'adapter au lieu et au public qu'on a en face, quoi. Ok, très bien. Je voulais parler un peu du coup de tes débuts. T'as un Ouais. peu bossé, c'est quoi la première promotion avec laquelle qui t'a fait confiance après l'école de Belmont? T'as beaucoup bossé en Belgique avant ou Mais j'ai fait t'as vu la- que c'était un peu mort au début? Bah, donc j'ai t'as fait la su- BCWF chez Belomo. Ouais. Et c'était très fermé, c'était vraiment à l'ancienne, genre un peu comme les territoires qu'on voyait old Ouais. school, c'était t'es chez lui, tu restes chez lui et tu bouges pas. En Belgique? Ouais, C'est voilà. surtout ça? Ok, Et d'accord. dans sa fédération surtout. Et j'avais des fédés qui commençaient à m'envoyer des messages et tout. Et puis me disait attends, t'es pas prêt, nanana. J'ai attendu 3 ans, puis je me dis bon allez, putain, j'ai l'opportunité d'aller dans plein d'endroits, go. J'ai discuté avec lui et tout, c'est plus ou moins bien passé. Et après j'ai fait la Superstar Wrestling, c'est la première fédération qui m'a vraiment pris à plusieurs reprises en Belgique, qui m'a donné mon premier titre. Ok. Et petit à petit, là, ICWA, APC, Mhm. APC, on est parti dans des fédés en Allemagne, et après, petit à petit, c'est augmenté, quoi. Mais ça serait vraiment la BWS, BCWF de Belomo, Superstar Wrestling et ICWA. Et ok. Et j'ai vu que t'as beaucoup affronté Sombra à une période, Ouais, mais beaucoup. ça arrive d'un coup. Sombra, Ouais. tu l'avais jamais rencontré une fois et ça a enchaîné En fait, plein on de a- combats 1v1 c'est contre ça. lui partout. On a fait Vous avez, la tournée Rivality, en C'est gros. ça, c'est ça. On est... Ben, c'est de là où vient le nom, en fait. Rivality, ça veut Oui. rien dire. C'est même pas en français, en anglais, c'est rien du tout. Ouais. Et on se dit, on était en rivalité partout. Go, on va faire un tag team, on a trouvé ce nom-là. Mais c'est venu d'où, du coup, cette idée de faire une équipe avec lui? Bah en fait, on était bookés partout en Ouais. 1v1. Et après, il y a une amitié quand même qui est née. On allait s'entraîner en Hongrie, on prenait l'avion, et puis on s'est dit, bah, allez, go, pourquoi pas essayer, on s'entend bien et tout. Des fois, quand on catchait ensemble, un regard, on comprenait ce qu'il fallait Ouais, faire. ouais, Donc ouais. on s'est dit, tag team, ça peut peut-être super bien marcher. On a essayé. Et vous vous êtes vendu comme ça? On dit on aimerait bien travailler en équipe? Ou c'est venu de vous Je l'idée pense de que vous c'est mettre en venu équipe? assez naturellement. C'est venu de nous. On a fait un match et je pense que ça a bien marché et ça s'est pris Dans un le peu cadre partout, quoi. c'était des rivalités, c'était des matchs solo ou c'était vraiment une rivalité qui continuait de promotion en promotion? Vous avez fait évoluer le Non, programme? c'était entre vraiment. guillemets Tout le monde voulait ce 1v1 en fait. D'accord, ok. Je pense que le match était très bien. On était les deux petits jeunes, ça Ouais. fonctionnait, on venait ensemble, nanana, et ouais, ça a fonctionné et tout le monde voulait ce match-là. Nous-mêmes, on sait pas trop l'expliquer parce que
Ok. Pourquoi mettez-nous contre des autres, quoi. Mais non, C'est on vrai arrivait, ils disaient non, c'est vous deux, c'est vous deux, c'est vous deux. C'est vrai qu'on a du mal à vous... Enfin, moi, j'ai du mal à vous dissocier parce que, bon, je t'ai dit, je t'ai connu en 2019. La Ouais. fois que je t'ai vu, c'était à l'APC. Je crois que c'était au show où il y avait Osprey. Donc, t'étais contre Ouais. Thiago Montero à Ouais, l'époque. ouais. Donc, pareil, Thiago qui était très match par équipe avec Rick Salem. Mhm. Et moi, je te voyais. Donc, j'avais des gens qui étaient habitués de l'APC qui m'ont dit qui tu étais, comment tu te présentais, qui était ton personnage, etc. Et quand j'ai vu après Strombra, il me dit ah mais il est en équipe avec Eminem, je fais pardon. Mais c'est visuellement c'est étrange. Je pense que tu as déjà eu des retours souvent de cette manière-là, ouais. que visuellement ça matche pas de ouf. Sur le ring c'est dingue, mais Mais visuellement on se dit niveau pas. mais look c'est et pas- tout ça, ouais. Ouais. Mais- et je pense que c'est ça aussi qui a fonctionné. Ça fait vraiment un peu entre gros guillemets le démon et l'ange, quoi. Ça fait vraiment Ouais, l'ange opposé. à Viteuf. Ouais, l'ange, c'est pour ça que je mets entre guillemets. Ouais. Mais je pense qu'il y a ce côté opposé, justement, bah, rivalité, nanana, on n'est pas les mêmes et ça match quand faut y aller, quoi. Mais j'avoue que c'est un peu étrange. Nous-mêmes, on sait pas, mais ça fonctionne, donc... Mais moi, moi je fais partie d'une école que beaucoup de gens, je pense, et c'est, tu sais, il faut qu'il y ait des concordances dans les costumes. Ouais. Et des fois, quand je te voyais arriver en peau de léopard, Ouais, son bras habillé avec le masque, et encore l'ancienne version, je crois que je l'ai déjà vu catcher avec l'ancienne version du se masque fermer, intégrale, ouais. Je fais, mais non, je comprends pas l'équipe. Je comprends pas. J'ai l'impression que c'est des one-shot, tu vois. à Ouais, bah, l'époque. nous aussi, on comprenait pas et ça marche. Et maintenant, vous êtes l'une des équipes les incontournables en francophonie, quoi, parce que Ouais, c'est ça. il y a qui encore en équipe vraiment très internationale, on va dire, parce qu'il y en a Mhm. beaucoup des équipes, je pense, Ouais. mais qui se font vraiment beaucoup voir. Ah Les ouais. enfants- il y a vous, les Mhm. enfants terribles. Il y a African Boumaï qui revient African un petit Boumaï peu, qui mais- reviennent là, Ouais. effectivement. Il y avait bon, ça c'est un truc que tu as beaucoup bossé avec eux là cette année chez APC avec Chris. Ouais. C'était C'est la vrai qu'on grosse rivalité enchaînait. de ton année chez APC, c'était toi avec Sombra contre Chris qui Et enchaînait quelqu'un. Ouais, plusieurs voilà. jusqu'à le retour de Buck. De ouais. Buck. Et du coup, comment c'était toi de travailler autant de fois avec Chris et d'autres partenaires Bah, franchement, ça allait parce qu'on se connaît depuis pas mal de temps. Et quand on connaît les gars, arrive à un moment, tout se passe bien, on travaille ensemble et... Non, franchement, ça allait. Après, c'était cool justement qu'il y avait des adversaires, des coéquipiers différents. Nous, ça nous plaît parce que c'est pas qu'on est en rivalité avec la même équipe et 4 fois on fait le même Ouais. style. Là, ça changeait à chaque fois, donc nous, on était contents de ce système-là, en fait. De toute façon, je pense que c'est pas trop un truc qui peut fonctionner aujourd'hui en France, c'est-à-dire de faire 4 fois la même équipe d'affilée, parce Ouais, que je pense, la promotion qui va vous booker pour cette rivalité-là, elle va faire quoi, 5 shows dans l'année? S'ils font 4 fois le même match. Voilà, ouais, je suis C'est un totalement peu, d'accord. Après, il y a une histoire derrière, donc je peux comprendre, tu vois. Il y a la stipulation, il y a la feud qui a évolué Oui, mais... à droite, à gauche. Mais ça, tu vois, les fans n'ont pas forcément un œil sur tous les programmes en France. Non, je suis totalement d'accord, ouais. C'est pour ça que moi, j'aime bien quand tu as une promotion qui book des gens. Eh ben, ils ont leur programme à eux. Ils ont leur personnage à eux. Bon, c'est compliqué parce que vous êtes à droite, à gauche. Ouais. Mais je sais que c'est compliqué pour certains catcheurs de vouloir évoluer leur personnage, mais de devoir rester le même dans une autre promotion. Je pense par exemple à Ravage qui à une époque voulait devenir heel, mais les gens le voulaient en face. Je vois Senza qui a envie d'évoluer son personnage, d'enlever son masque pour des raisons personnelles, mais les gens continuent de le booker en Senza parce que c'est ce qui est le plus populaire auprès des jeunes, les catcheurs masqués qui voltigent, ça fonctionne toujours. Toi, comment tu vis la conciliation de ton personnage, de tes envies avec les autres promotions qui ont peut-être une autre idée de ce qu'ils veulent de toi? Pour moi, déjà, niveau promotion, le truc de il face et tout ça, Ouais. pour moi, tout doucement, ça disparaît. Déjà, il y a les personnages et tout ça. Pour moi, il n'y a plus trop ce truc-là. Maintenant, c'est plus, on va dire, Des caractères. des caractères, de l'attitude et tout ça. Je me dis, tu peux être un super heal et que les gens t'adorent. Ouais. Moi, avant, j'entendais, ouais, I'm perfect, nanana, et les gens, ouais. Je dis, bah, ok, tant mieux, tu vois. Donc, je pense qu'il y a plus. Tu peux avoir un mood, si je prends l'exemple de Ravage, il serait avec une tenue tout en noir et tout ça, et il rigole pas, il se met au milieu et il fait un catch rude, on va dire. Bah, les gens, s'ils veulent l'applaudir, ils l'applaudiront, et qu'il soit. Même s'il étrangle le gars, ça se peut qu'ils vont l'applaudir. Et il y a ce côté, pour moi, personnellement, qui disparaît tout doucement. Ouais. Quand on regarde de l'indie actuel, qui est le méchant, qui est le gentil, ouais, dans la Ouais. construction du match, c'est sûr, il y a ce truc-là. Et c'est pas pour ça que le méchant, on va le huer, on va vouloir lui faire des fuck et tout ça, quoi. Donc pour moi, personnellement, si je vais dans... Et je trouve que moi-même, je suis pas heal, je suis pas face, c'est vraiment un trait de caractère, comme tu dis. Ok. Donc je vais dans une structure, et je me dis, si le mec, il book MBM... Attends. Ah. C'est bon, je crois. Je crois qu'on va nous la faire à chaque fois.
Tu retournes? Non, continue, t'inquiète, Allez. je couperai pas. Hein. Parfait. Ah bah, Non, non, t'inquiète. je dis ouais, si on book MBM, c'est parce qu'on sait c'est quoi le produit MBM. Ça, Mike Bailey m'en avait parlé, il dit si on book Mike Bailey, c'est qu'on veut Mike Bailey. Ouais, Donc si on book MBM, c'est pas pour changer MBM dans la structure, quoi. ouais, je comprends. Après, je pense. Oui, non, t'as raison. Je vais faire un petit sur les notes parce qu'il y a pas mal de choses que je veux voir. Et bien sûr, ça fonctionne dans l'indie, hein, je parle de ça. Genre, si c'est à la télé, on te dit ton personnage c'est ça, bah Ouais. tu travailles pour une structure, donc c'est logique que tu changes. Mais dans l'indie, ouais, comme tu vas un peu partout, bah, on prend le MBM full package, quoi. Ok, je comprends. J'aimerais bien que tu reviennes, toi, un peu sur un moment de ta carrière. À quel moment tu penses que ça a vraiment explosé? Tu dis, le tournant de ma carrière, c'était ce moment-là. C'était ce match-là, c'était ce show-là. Est-ce que toi, t'as une idée de. J'en moment ai où ça a deux. brillé? J'ai Saxon Huxley à la PC, quand j'ai sauté du balcon de la PC. Ça faisait Ok. des années que ça s'était pas passé. Et j'ai eu ce petit truc de MBM quand il catch, qu'est-ce qui va nous sortir? Ah oui. Et il y a un balcon, ah bah MBM il va sauter du balcon. Oh, est-ce qu'il va peut-être tomber dans les chaises? Et il y a eu ce côté un peu MBM, le taré extrême, qu'est-ce qu'il va faire? Et ça a beaucoup accroché aux gens. Dès que j'arrivais dans un match, qu'est-ce qui va nous sortir en fait? Et je pense qu'il y a eu ce déclic là. Et après il y a eu un match, je peux pas dire le nom de l'adversaire, à Bodizoy, un mec qui a eu des problèmes, il commence par un D et il finit par... Par un art, ouais. Ouais, voilà. Et En vrai, tu peux le dire, ouais, je bah, m'en fous. David Mais on a compris, Starr, on a ouais, compris. voilà. C'est-à-dire, c'est l'histoire qui s'était fait. C'est ça. C'est-à-dire, Et le match était très bien. Et c'est la première fois qu'il y a eu ce côté catch spotty, un peu indie. Vraiment, un match que je regarde. Je me dis, je l'aurais regardé sur YouTube, j'aurais kiffé. ouais. Et il y a eu ce match-là, niveau catch, qui a eu un déclic dans la tête de beaucoup de fans. Donc je pense le Saxon Huxley dans le mood qu'est-ce qui va nous sortir MBM. Ouais. Et le match avec Star où les gens se sont dit, ah ouais, ok. MBM, ça peut être ça aussi. Quoi. Ouais, il s'est catché en fait. Moi, j'ai eu ce déclic-là quand je t'ai vu catcher contre Francesco Akira. Ouais, beaucoup aussi, on Parce sait. que Ouais. je t'avais vu, je t'ai vu beaucoup catcher à la PC où c'était des matchs où t'étais pas forcément à 100% dans les spots, dans le Ouais. très divertissant, Ouais. mais moins dans le côté athlétique C'est ça. que tu développes aujourd'hui à BZ. Quand je t'ai vu contre Francesco Akira, j'ai trouvé ça ouf. Déjà Ouais. parce que Francesco Akira, il devait venir je sais plus où. Ça a été annulé, je sais plus, il avait un show prévu. Je sais pas s'il devait pas venir à la PC une fois. Je sais pas du tout. Je sais plus, il devait venir. Ouais, je sais pas. Je sais plus. Aucune idée. Je sais plus, mais du coup, il était venu à BZ. J'ai vu catcher contre toi. J'ai fait putain, mais c'est de ouf, c'était trop bien. Je crois Ouais. que c'était un des meilleurs matchs de la soirée. Je sais plus qui c'est qu'il y Ouais, avait d'autres ouais. dans la soirée, mais c'est pas le show avec Mike Bailey Ouais, il y avait Mike Bailey. contre Crimson, c'est Ouais, ça ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, non, c'était trop bien. C'est à ce moment-là que j'ai vu le déclic, que je me suis dit, ah, MBM, il peut faire quand même des trucs assez dingues. Et que je vois que tu te donnes à fond à chaque fois. Mais c'est un truc que j'aime bien, personnellement, c'est un peu vantard, hein, mais j'aime bien parce que je me dis, je sais faire du divertissement. Hmm. Si tu me mets contre un Akira, je sais que je peux catcher. Contre Ouais. Jack Spain, je peux peux faire du sortir hardcore. hardcore. On va revenir Et sur ça. j'aime bien ce truc-là, il peut toucher à tout en fait. Et je trouve que c'est un petit plus que j'ai personnellement et une fierté aussi parce que je me dis, j'arrive à m'adapter à tous ces styles, quoi. Ben, on peut revenir vite fait sur le hardcore parce que, effectivement, ça fait quoi? C'est peut-être 2-3 ans que je te vois beaucoup faire de matchs à stipulation à hardcore. Les panneaux jaunes, les Lego contre Vadok à C'est ça. WPE. T'as fait quoi récemment? T'as fait un match, je crois que c'était à la bagarre. Non, c'était à la bagarre ou Rix? Ouais, que je t'as- pense, la Où bagarre t'as, où aussi. t'as sauté d'une structure pour aller se rabattre sur une Rix, table. je pense. C'était à Rix? Ah, C'était pas la bagarre? Je sais plus, c'était Je sais quelle promotion. Mais il a tourné le spot ah sur oui, internet. c'est ACC. C'est la Dans le CACC. Nord, ouais, que j'ai Voilà, sauté à travers les tables, ouais. c'est ça. Donc, Et je me suis fait engueuler. J'ai cassé une table avec du merch qui était à la ville et tout ça. Tant pis, il fallait pas la mettre là aussi. mais hein. bon, t'as plein de thunes, toi, c'est bon. Voilà. MBM, Voilà, c'est bon. c'est ça. C'est bon, ça. Une table, qu'est-ce que c'est une table? C'est rien du tout. Mais comment ça t'est venu l'idée de faire du hardcore? C'est les promoteurs qui ont fait ah, j'aimerais bien que tu fasses ça. Ben, en fait, tu as pris goût. Et, J'ai été booké dans plein de trucs hardcore sans le demander. Et à un moment, je sais plus, j'en parlais avec qui, je dis bah, pourquoi en fait? Tout le monde me book dans du hardcore alors que j'ai jamais dit que je voulais en faire. J'ai jamais fait non plus des spots incroyables. Et je me dis, bon bah tant mieux. Et j'apprécie beaucoup, j'aime vraiment faire ça. J'aime bien comment réfléchir à la construction et tout ça. Je trouve on peut éviter de l'ennui et tout. J'aime vraiment bien ce style-là. Et ouais, ça a marché. De plus en plus, les gens me bookent là-dedans. Donc, let's go. Et du coup, dans cette délire hardcore, est-ce qu'il y a un match de type hardcore, vraiment une particularité que tu aimerais bien tester, que tu n'as pas encore fait? Ouais, les piranhas. Pardon? Ouais, t'as jamais vu le match? Tu Ouais. prends un aquarium avec des piranhas. Et le perdant, c'est celui qui va dedans.
Je sais pas comment rebondir là-dessus. Je suis très chaud et ça va arriver, je suis sûr. Je vais trouver Moi, je quelqu'un- m'attendais à un truc genre Deathmatch ou. Mais... Non, je veux faire ça. Ça va, je vais trouver quelqu'un qui va être chaud. Je vais le faire. Putain, qui c'est qui pourrait être chaud? J'espère juste pas perdre, quoi. Ah, voilà, c'est ça. T'as pas envie de faire le coup, t'as pas envie de faire le spot de fin. Ah non. Mais, Ah, non, mais non. franchement, non, je veux faire ça. Et je vais le faire. C'est objectif dans les 2 prochaines années que ça arrive. Faut les trouver les piranhas maintenant aussi. Ouais, c'est ça. Ah putain, bah ça, si des gens. Bah, tu sais quoi, je vais faire mon vieux youtubeur. S'il y a des gens qui ont des idées d'adversaires pour MBM pour faire un match de piranha, un petit commentaire et on verra. On organise. On organise. Ici, on le met. On le met. Go. Pour la deuxième partie de l'interview, on fera ça. Voilà. Ok, on C'est fera parti, je suis chaud. ça. Ouais, mais c'est pas moi qui vais être dedans, je te le dis direct. Ah, bon, on verra. On va faire un match, on verra bien. Mais les matchs hardcore, et du coup, il y en a un qui a beaucoup marqué les gens ces dernières années, c'est forcément celui contre Joey Janela. Ouais. Il y a plusieurs questions qui viennent en tête pour ce match-là. C'est, comment t'as vécu, toi, l'idée qu'on te compare très souvent à Janela, le Janela européen? Comment Ouais. toi, tu l'as vécu? Je sais que à l'époque, quand on t'en parlait, je savais pas qui c'était. Ouais, c'est ça. T'as découvert qui c'était. Et t'as vu que tu faisais un spot, ah bah il le faisait aussi, etc., sans forcément vous connaître. Ouais. Vous avez échangé derrière. Mais est-ce que toi, au début, est-ce qu'il y a eu un moment donné où tu te dis, putain, là chez moi, je suis MBM, je suis pas le Janela bis, j'ai ma personnalité à moi, j'ai mon style à moi. Ben, en fait, Et, comme t'as dit, je le connaissais pas de base. Mm. Et tout le monde disait, ah, Janela, tu lui ressembles, tu fais pareil, tout ça. Je dis, c'est qui? ouais. Et j'ai été voir sur internet et je dis, bah ouais, en fait, à un moment, je fais un moonsault et je vois, il en faisait jamais. Et une semaine après, il en fait un. Je me dis, c'est fou. Et lui-même, parce que des fois, on s'envoie des messages, on se disait, c'est dingue, ça se ressemble, quoi. Des fois, on fait un post Insta, c'est presque le même. T'es rentré en contact assez vite avec lui, du coup, suite à ça? Je sais plus exactement, ça arrivait assez au début, donc ouais, ça a pas pris 2 ans, quoi. Ouais. Et on en a discuté, et je trouve que, bah, je me dis, c'est un des meilleurs catcheurs indie qui tourne partout actuellement. Donc je me dis, en comparaison, moi j'ai pas à me plaindre, on me parle Ouais. pas à un mec éclaté qui. Faut qui pas, fait ouais, rien, balance quoi. pas de nom, tu vas avoir de problème. Ouais, c'est ça. Et non, franchement, ça m'a jamais trop dérangé parce qu'après, bah, j'ai regardé ses matchs et tout ça, je me suis Ouais. renseigné et j'ai vraiment accroché à son style. Donc je me dis, bah tant mieux en fait. Si moi ça me plaît et que les gens comparent à moi, c'est que, bah, que le travail que je fais lui ressemble, donc je kiffe ce que je fais, quoi. Ouais. Donc ça m'a jamais trop posé problème, franchement. Et ça a offert un match de fou à Bodyzoy. Parce que ouais, il y avait vraiment ce côté, tout le monde l'attendait un peu ce match-là, tout le monde en parlait. Eh bah, du coup, on peut en parler maintenant. On va peut-être aller un peu en détail parce qu'en off, on a un peu discuté de ça et Ouais. j'aimerais quand même que tu en reparles parce que c'était vachement intéressant. Déjà, comment le match s'est monté? Est-ce que du coup, BZ, on va revenir 2 secondes sur BZ, c'est que Bodyzoy Wrestling, promotion belge, où plusieurs lutteurs belges se sont réunis pour proposer un catch belge plus récurrent, de plus grande qualité? C'est ça? Ça, Je dis ouais. pas de bêtises? Non, parce que le catch belge, bah, était pas un très haut niveau. C'est ça. Et on était plein de catcheurs à tourner un peu partout en Europe. On s'est dit, on n'a rien chez nous. Go, on se rassemble, on prend des gars qu'on connaît, qui travaillent à la vidéo, communication et tout ça. Et on essaie de se faire une petite équipe et on fait ça. Normalement, il devait en avoir qu'un. Il devait avoir Bodyzoy 1. On s'est dit, oh, go, bah, Mike D avait la salle. C'est un kiff, quoi. On s'est dit, go, on en fait un, on verra ce que ça donne. Et ça a tellement bien marché. Deux, on en a fait trois. 2, 3, et l'équipe s'est agrandie. On et, arrive au et 8, voilà. là. Voilà, bientôt. c'est ça. Le 8, alors c'est le 2 2 septembre. septembre, ouais. Et avec des gros guests, Trade 7, Leon Slater, LJ Cleary, j'oublie d'autres, hein, je suppose. Bon, après, Bien, après les habitués, Leon il y a Slater toi, il y a et tout Sombra, ça, Aigle, je suppose. Ouais, il y a plein de Jolando gens. aussi. qui Jolando, revient, ouais. que j'ai découvert un peu grâce à BZ, qui est un tueur. Ouais, vraiment, lui. Et du coup, voilà, BZ s'est créé. Toi, avec les autres lutteurs belges, vous êtes dans la promotion, à des postes plus ou moins différents ou officiels, parce qu'il y a d'autres personnes derrière encore qui décident. Toi, comment l'idée du match avec Janela, elle est arrivée? Est-ce que les gens sont venus, allez, c'est le moment de le faire? Est-ce que les discussions ont été longues avec Janela pour le faire venir? Ouais. Bah, moi, j'étais pas chaud de base de le faire parce que c'était mon dream match. Et tu Donc- aurais aimé le faire là-bas plutôt? Non, je voulais juste, Non. je voulais pas le faire à Bodyzoy de base parce que je me suis dit, les gens vont se dire, ouais, c'est à Bodyzoy, bah, Mathias, il est un peu dans Ouais, il a pas dans dedans. l'équipe, ça peut aider, nanana. Je me dis, ah non. Et après, tout le monde a dit, businessment parlant, ça va vendre. De Et ouf. tout le monde veut le voir. Bah oui. Donc, go, on le fait. Et c'était très facile avec Janela, on a parlé, il savait. Je pense que lui-même avait une petite fierté de. Putain, ce gamin-là de 20 piges, il me surkiffe, je suis son dream match. Go. Et ça s'est fait assez facilement. Et
lui-même était très content de faire le match et Il était très content de venir aussi, je pense, parce que je sais que ça va pas être facile de démarcher des catcheurs pour les faire venir. Parce qu'ils doivent aussi, eux, tomber sur des promotions un peu cheloues. ouais, je pense. Ils n'ont pas trop envie de tomber. Et je sais que, du coup, il y a eu des bons retours de Mike Bailey qui était déjà venu avant. Ouais, c'est ça aussi. Et donc, ça a beaucoup aidé. Je pense que l'arrivée de Mike Bailey chez vous a énormément aidé pour faire venir d'autres gens, démarcher des gens, Ouais, voilà, pour la confiance. C'est sûr que c'est comme ça que ça marche. Ouais. Les gens vont parler, même en tant que catcheur, hein, on catch contre quelqu'un, il va bien parler de nous et on va avoir une bonne réputation et ça marche comme ça, quoi. Du coup, Janela arrive. Et là, j'aimerais que tu nous racontes un peu la préparation du match. Ouais, mais moi, comme c'était mon dream match, j'étais stressé Ouais. et je me suis dit, j'aimerais bien 15 minutes de match. J'avais dit à l'équipe, c'est pas moi qui gère tout ça. Et je dis au mec qui gère les bookings, je lui fais, s'il te plaît, 10-15 minutes et je suis content, ça sera bien, clean. Je voulais pas prendre de risques. Ouais. Et Janela, il fait, ouais, c'est un gros match, et dream match, viens, on fait. Il demande à l'équipe justement qui avait été le chercher à Paris. Et moi, j'étais sur un autre show, je pense. Ouais. Ou une interview, un truc comme ça. J'étais pris. Et il m'appelle, il fait, ouais, Janela, ils aimeraient bien faire 20-25 minutes. Je fais, bah, si c'est Janela qui demande, on va pas lui dire non, quoi. Ouais. Bah, go. 1 heure après, ouais, il veut faire un duo extrême et tout, on a des planches. Je fais, bah, allez, go, je disais jamais non, moi. C'est un honneur, même. T'as pas envie de dire non à Janela, un mec qui vient. Avec toi, quoi. Un name, souvent, il vient, il prend l'argent, il fait son job et ciao. Et là, je dis, putain, le mec, il s'investit. Ouais. Et il arrive en Belgique, il fait, yo, MBM, on sort un truc, 35 minutes. Plus le temps passe, plus ça monte, quoi. Et on n'est pas loin des 40 à la fin, et dans un gros match extrême, quoi. Donc je me dis, merci à lui qui s'est sorti les doigts et il a pas fait les choses à moitié, quoi. Mais c'est ça qui est cool parce que t'as beaucoup de promotions, les guests ils arrivent, bon, ils sont pas, je trouve qu'ils sont de moins en moins à l'économie de manière générale. Ouais, mais je pense que l'image aussi du catch francophone commence un peu à évoluer. Ouais, ils se disent, ouais, il faut se sortir parce que les gens vont le voir, ça va parler, notre réputation est en jeu, quoi. C'est ça, mais du coup c'est bien. Mais en plus BZ avait une couverture médiatique un peu plus grosse que n'importe quelle autre promotion. Je veux dire, vous étiez sur, vous avez votre network, vous avez un partenaire avec la VXV, vous êtes aussi diffusé à la télévision en Belgique. Ouais, c'est ça. Donc forcément, t'as pas forcément envie de paraître pour un connard. Voilà. Je vais dire des mots un peu durs, mais t'as pas envie de passer pour une merde alors que tu te défonces partout ailleurs. Et là, tu peux te démonter dans un autre pays et tout. Et du coup, vous avez fait votre match, qui a été une grosse dinguerie. Je pense que c'était le match de l'année pour Body ouais, vraiment. Et est-ce que tu penses qu'il avait déjà un peu vu ce que tu faisais déjà ou ouais, je pense que justement, il me suivait sur Instagram et des fois il mettait une flamme à ma story, il voyait un peu ce que je faisais. Il a peut-être vu aussi le match que tu avais fait avec Mike D pendant la période Covid. Ouais, ça je sais pas. Pas sûr qu'il a pas vu. Ouais, je sais pas. Pendant le Covid, je pense qu'il était un peu out, on l'entendait pas trop. Ouais. Mais ouais, bah non, mais lui, pendant la période Covid, lui, il catchait, il était à EW encore. Ah bah ouais, juste, ouais. Mais pendant AEW, il y a eu ce moment-là où on discutait un peu moins et moins de connexion sur les réseaux, parce que je pense, il y avait la AEW, il était dans son truc. Et mais il savait ce que je faisais, ça c'est... Okay. Parce que même il avait vu le match avec... Akira, je pense. Ok. Ouais, parce qu'il me l'avait dit qu'il avait regardé et il avait des idées de spot en tête qu'il savait que je faisais, quoi. Ouais, t'as pris cher dans ce match, quand même. J'ai pris cher. T'étais pas un peu blessé à la jambe ou t'as bien vendu? Si. En fait, j'étais blessé je m'étais blessé au show la semaine d'avant. Ouais. Mais blessé, genre j'avais mon muscle, ma crampe, en gros, on voyait mon muscle sur le côté. Ouais. Et après 25 minutes, on a fait un double moonsault et en poussant, j'ai senti tout mon muscle sur le côté. Je me suis dit, dans ma tête, j'ai l'impression que dans la vidéo, ça prend 10 secondes, une demi-heure dans ma tête. Je me suis dit, comment je vais faire? Je sais plus plier ma jambe. Et je pense que ça a rajouté, j'étais déçu. Et après, quand je revois les vidéos, je me dis, waouh, en fait, ça a rajouté tellement de l'émotion. Les gens, ils disaient, arrête! J'ai pas de bol! J'ai ma jambe! Putain de niqué! They never stop my dream! Shouting something at Janela. Et je me relevais, on n'arrêtait pas. Et ça a rajouté de l'histoire au match, en fait. Et dans le malheur, ça a rajouté un gros plus. Donc, ça, je suis content, dans un sens. Et comment ça s'est passé après, en retour backstage, les il y a eu... il a annoncé qu'il voulait venir avec la GCW et tout ça. C'était prévu, quand même. C'était pas prévu. C'était pas prévu? Personne n'était au courant. Ok. Et genre, personne de l'équipe, même les plus haut placés de Bodyzoid ne savait pas. Et je me dis, s'il le lâche là, moi dans le ring, je me suis dit, s'il dit ça, c'est que j'ai fait le taf. Il aurait pas lâché ça à un match qui était éclaté et tout ça. Ouais. Et quand il était en backstage, il a parlé à ma sœur, il a dit, je l'ai testé en fait. Et c'est pour ça que à chaque fois, j'augmentais le temps pour lui demander voir s'il allait pas faire, oh non. Et il dit, j'ai fait long, compliqué,
j'ai fait des spots qu'il fallait. Qui sont rudes à tenir. Ouais, c'est ça. T'as pris cher. Et il m'a vraiment testé. Il a dit, il pensait vraiment pas que j'allais réussir son truc, quoi. Et il a dit grand respect et tout, et ça s'est très bien passé. Et ça continue. Maintenant, j'attends le MBM Genella 2 plus que près, là. On l'attend tous, hein. On l'attend tous. Mais j'espère que c'est pour bientôt. Bah, ça devrait arriver, vu que maintenant qu'il est champion à BZ, t'as plus qu'à gagner ça serait bien. une opportunité, et puis après on est parti, on fait la revanche. Hein. Sweet boy versus the black boy. Je vais lui montrer que le petit MBM d'il y a un an, il est bien glow up, là. En un an, exactement. je suis chaud. On va revenir après sur l'année là, parce que là, on fait un peu dans le désordre, on s'en fout, on est en discussion, on est tranquille. Ce qui a mis un grand coup de frein à toutes les promotions en France, en Belgique, en francophonie, même en Europe, c'est le Covid. Ça a vraiment fait du mal partout. Ouais. Mais il y a quand même deux entités qui ont bougé leur cul. Bah, c'est BZ, qui a fait des choses en public, où il y a des trucs assez what the fuck, genre Anelka, s'il te plaît. Ouais. Tu m'expliques, Anelka qui vient et qui présente la ceinture. On peut même pas expliquer, nous. D'où il vient. C'est Jackpot. Il y a quand même des trucs assez what the fuck avec ta carrière, quand même. Anelka, un autre truc après, hein, on en parle après. C'est des trucs assez pétés. Mais t'avais BZ qui ont fait ça pendant le Covid pour proposer du catch. Ouais. Et il y avait la PC. Il me semble que t'avais moi, j'en avais fait quelques-uns. un PC résistance. Ouais. Mais du coup, comment toi t'as vécu l'arrêt du catch avec le Covid? Là, on peut en parler parce que ça va jamais arriver au final. Avec Sombra, on devait aller 6 mois à Shanghai, à la OWE, qui a fermé suite au Covid. Donc là, tu devais aller en Chine pendant 6 mois. Ouais. Et le catch chinois, c'est pas super répandu. On entend pas beaucoup parler, non, quoi. mais c'était la OWE et c'était quand même un truc très classe à l'époque. Si tu peux te renseigner, tu regardes sur internet, ils ont écran géant, machin. C'était vraiment un gros budget, des gros shows. Et on devait partir 6 mois là-bas. On dormait dans un hôtel, on venait nous chercher en van, on avait tout un programme, tout était bon, on avait fait nos demandes de visa et tout. Et Covid, et ça s'annulait. J'avais Shikara et CZ que je devais faire. Shikara a fermé. Et mais CZ, du coup, Shikara, ça n'avait rien à voir avec le Covid qu'il a fermé. Ça, je sais pas. Je crois que c'est plus le Speaking Out qui a mis pas mal de Speaking Out, j'ai pas trop suivi tout ça, moi. Il me semble que c'est plus ça. Je sais qu'après le Covid, ils étaient plus là. Ouais. Et je me suis dit, ça saute encore cette occasion de faire ça, quoi. Mais la Chine, toujours un peu au fond de la gorge. Bah oui, parce que là, du coup, on se l'est dit en off, t'as envie de faire des choses qui te détonnent un petit peu des autres, t'as envie de te surprendre. C'est sûr que te voir 6 mois en Chine, catcher en Chine à des grosses promotions chinoises qui sont vraiment assez méconnues, hein, je pense. En France, personne n'en parle vraiment. Hein. C'est sûr. Ça aurait ramené quelque chose. Mais moi, j'aime bien ce truc-là, j'aime bien faire des trucs qui, quand je prends l'exemple, parce que je suis fort sur Instagram, je mets un truc sur Insta, les gens ils se disent waouh, ok, MBM il fait ça, c'est le seul, et il est là maintenant. C'est ce qu'il y a eu un peu avec la GC. Je l'ai annoncé un jour avant. Oui. Paf, GC, les gars, demain je suis là, allumez fight, vous allez me voir à la GC. Et j'étais le premier francophone, en retirant Mike Bailey et tout ça, France-Belgique, à mettre un pied là-bas, quoi. Je me dis, c'est fou, quoi. Et j'aime bien ces petits trucs-là. Pakistan, je catch contre Kalisto, je catch et 10 minutes après le match, je mets une photo avec. Et regardez, j'ai catché contre Kalisto. Là. C'est ça. Et j'aime bien ce petit truc-là. C'est mon petit kiff perso, en lancer des petites balles comme ça. Il y a peut-être ça qui peut se passer. Ouais, voilà. Ça ouvre des grosses... En fait, je trouve que ça ouvre des grosses portes, parce que vous n'êtes pas non plus 150, je trouve, à vous exporter à l'international, à vraiment bouger. Ouais. Mais dans ton cas, comment ça s'est présenté? C'est toi qui t'es présenté un peu à des promotions? C'est toi qui as démarché? Regardez ce que je sais faire? Ou t'as un peu laissé faire, un peu à l'ancienne, tu catchais dans des promotions, il y a des vidéos qui étaient diffusées, et du coup t'as été repéré? Ou comment ça se passe? Toi, c'est quoi ta démarche à toi? Tout. J'en ai démarché. Mais ça marche rarement parce que le gars, s'il a besoin, il va chercher et tout ça, il va trouver. Puis, le gros point fort du catch, c'est que tu catches avec quelqu'un qui parle de toi, Ça, c'est le top 1 de tous les catcheurs du monde entier. C'est comme ça que ça marche pour évoluer et être un peu partout. Et ce qui m'a beaucoup aidé aussi, je pense, c'est Instagram. Que j'ai quand même pas mal d'abonnés. En Belgique, je crois que je suis celui qui a numéro 1 en abonnés Instagram. Ah bon? En catch. En catch. En catch. J'allais dire, ça explique les nuggets. Ah non. Mais en catch, je pense que je suis le numéro 1 à ce niveau-là. Et je me dis, les vidéos des gros spots, des sauts des balcons, traverser des tables, il n'y en a pas 10 000 qui le font.
Et je me dis, comme j'ai beaucoup d'abonnés, beaucoup de partages, de nanana, et ça tombe dans les bons radars, et ça marche comme ça, pour moi beaucoup. Instagram, c'est vraiment mon CV, mon truc de casting, on va dire, c'est Instagram. Ça devait être quelque chose quand même de catcher au Pakistan. Je sais plus, t'avais fait Dubaï ou pas? Ouais, j'ai fait Dubaï aussi. T'as fait Pakistan, t'as pas fait Qatar. Hein. Non. Je confonds un peu avec tout le monde. Ouais. C'est Aigle qui a fait Qatar, je crois. Ouais. Aigle et Tristan, ils ont fait Qatar, Dubaï, t'as fait Pakistan, Dubaï. Donc c'est vrai que t'as rencontré aussi Chris Master. Ouais, mais que lui que je connais depuis très longtemps. Oui, j'ai vu. Tu t'es entraîné une fois avec lui. Et il me surkiffe. Pourquoi, je sais pas, on s'entend bien. Et à chaque fois, il fait You will see me one day et tout ça. Et on se recroise en Allemagne, en Angleterre, au Pakistan. Et dès qu'on se voit, ça colle super bien. Et c'est un mec qui m'a donné beaucoup de conseils. Quand j'ai commencé, je lui envoyais mes matchs. Et souvent, quand il y a des mecs comme ça, avec d'expérience, ils demandent envoie-moi tes matchs. Et il te dit pour $100, je le regarde et je te fais. Ah oui, d'accord. Lui, ils sont fous. Je lui envoyais un match presque tous les mois. Il me faisait un feedback sur le truc et tout ça. Et je me dis, c'est quand même Chris Master. C'est bien d'avoir le retour d'un gars qui a fait la VVE pendant plusieurs années. C'est ça, je me dis, ses retours, il sait ce qu'il dit, quoi. Donc, c'est vraiment un mec qui m'a beaucoup aidé, qui m'a donné beaucoup de conseils dans un catch plus raffiné et propre en mode VVE, quoi. Oui, parce que ton personnage, il s'adapte un petit peu à tous les styles, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. Tu peux t'adapter à l'indie comme à des trucs plus télévisuels où c'est plus du spectacle. Le catch de fête foraine ou des trucs comme ça, tu as dû en faire aussi beaucoup, je pense. Hein. Au début, on passe tous par là. Oui, je pense aussi, ouais. Attends, j'en reviens aussi. Tu parlais de surprendre, et il y a un truc qui nous a tous surpris cette année. L'année dernière, il y avait eu un show qui est sorti derrière les fagots, qui était le show Vans, un showroom de Vans où il y avait la VXV, Swerve Strickland et compagnie. Et là, cette année, c'est la Lucha Vavoom qui organise un show de catch pendant C'était la Nuit Blanche de Paris, c'est ça? Ouais. Et toi et Sombra, vous êtes bookés dedans. C'est de ouf. En fait, je veux bien que tu me racontes l'histoire derrière ça, quoi. En fait, c'est Lucha Vavoom et Republic of Lucha. Republic of Lucha, c'est une boutique de base de masques mexicains et tout ça, tenue par Rey Fénix et Penta, qui ont ouvert ça à Los Angeles. Et maintenant, ils commencent à faire des shows. Et géré par Penta et Phoenix et leur agent et tout ça, c'est leur petit truc à eux, leur petit kiff perso du tag team, je pense qu'ils sont ouverts ça. Et on a reçu un message de Republic of Lucha, son bras a été contacté, et il fait on fait un show à Paris, ça vous intéresse? De où, de comment on a reçu ce message, on n'en sait rien. Après on se dit Los Angeles, on a fait la Mania Week, peut-être que nos noms ils ont un peu tourné, et qu'ils se sont dit c'est des... Ils sont là. Ils sont européens. Allez, ils ont peut-être entendu notre nom tant qu'on était à Los Angeles. Et ils se sont dit, dans 2 mois, on y va peut-être. On va peut-être garder leur nom sous la manche. Et ils nous ont envoyé un message. Dans les lutteurs qui étaient présents à ces shows-là, il y avait Réorus, il y avait Dr. Wagner. Dolcha, la catcheuse. Il y a personne que tu avais déjà rencontré dans un autre show avant? Non, aucun. Il n'y a même pas en backstage quelqu'un que tu avais catché parce que tu avais catché contre. Non, je vais pas dire de bêtises. T'as catché contre un Mexicain il y a très longtemps, c'était Soberano. Ouais. J'avais catché, c'était la CMLL, c'était un peu le même mood qui venait à Lille et comment je suis arrivé là, je sais pas non plus. Mais c'est incroyable d'avoir des opportunités pareilles, quoi. Et là, je me dis, j'ai catché Réorus devant pas loin de 5000 personnes, même plus peut-être, je sais pas, c'était blindé. Hein, mais il a pas été filmé ce show du tout. Il a été filmé parce qu'il y avait un écran géant derrière, mais je pense que les rushs on va jamais les voir. C'est dommage. J'aurais bien aimé voir mais ça. je me dis, waouh, j'ai catché Réorus, c'est quand même Réorus, quoi. Le mec, PWG, ROH et tout ça. Et Réorus devant plus de 5000 personnes à Paris. Et tu t'es fait un petit kiff aussi, j'ai vu que t'as été fait un petit match avec un masque. C'est eux qui me l'ont fait. Et ils m'ont dit, go, on t'a fait un masque, tiens. Et je me dis, c'est quand même la boutique de Penta et Phoenix qui m'ont fait un masque, quoi. Et ils m'ont dit, tu peux le garder et tout, donc petit cadeau cool. Et je devais catcher avec le masque, je dis je vais jouer MB Lucha M, je me faisais appeler, j'étais dans le délire. Et puis il me dit tu vas catcher contre Réorus. Dans ma tête je me dis waouh, niveau business, faut pas que t'aies le masque parce que tu catches Réorus, faut que les gens ils savent MBM contre Réorus pour faire la pub, faut pas passer à côté. Et dès je vois Réorus, je fais arrache-moi le masque, hein. Quand tu veux tu me l'arraches. Et il l'a fait. Et j'ai catché sans le masque contre Réorus parce que je voulais vraiment que ce soit MBM. Que ce soit toi, quoi. T'as pas envie que ce soit un alter ego, que ce soit oublié. Ou même que ce soit Fish Cage Match, que tu sois pas affilié. Donc je me suis pour la fierté, c'est bien, quoi. C'était vraiment, c'est une fierté de dire, j'ai catché MBM contre Réorus, quoi. Mais c'est hallucinant parce que vous étiez les 2 seuls francophones. Et c'était incroyable. Hein. L'équipe était de Paris et on était place du Châtelet, je sais plus quoi. J'étais au théâtre de Châtelet.
Et Vous on étiez au était sur, théâtre, et puis le lendemain, c'était une. ouais, théâtre, découverte, c'était ouais. pour. C'était la veille, ça, je crois. C'était pour les sponsors Ok. et tout ça. Et le lendemain, ouvert au public en extérieur. Et on était sur un balcon avec vue sur la Tour Eiffel et tout. Et les Français disaient, vous ne réalisez pas, c'est impossible normalement d'être sur ce balcon. Et là, on est là et nous, on est belges, on n'y connaît rien. Moi, théâtre de Châtelet, je connaissais Ouais, pas avant ouais. d'y aller. Et ils disent, vous réalisez pas où vous êtes là maintenant, quoi. Et on a été traités comme des Il y rois. a des super images qui ont tourné sur internet où on voyait le ring de très très haut. Ouais, ouais, ouais. Avec la foule, c'est Vraiment. hallucinant de C'était- voir qu'il y a autant de monde. Quoi. C'était incroyable. Après, le show, apparemment, il avait un rythme un peu bâtard. Mais c'est Lucha Vavavoum en fait. Je connais pas, C'est, moi je fais le show, je connais pas c'est du tout. du tout. cabaret, donc il y a des danseuses, puis il y a un match de. C'est pas un show de catch. C'est pas un show de catch, voilà. d'accord, ok. C'est, on va dire, c'est du cabaret et t'as des matchs de catch dedans. Et pendant le catch, des fois, ils mettent une musique. Oui, c'est Et, ce que j'ai entendu dire. fallait pas le prendre. Si t'es fan de catch, tu dis, ouais, je vais venir voir Réo Russe. Et que tu t'es pas renseigné sur Lucha Vavavoum, tu vas dire, Qu'est-ce que c'est que ça ouais, il y a un match toutes les 40 minutes, qu'est-ce Ouais. qui se passe, quoi. Je sais que la personne qui tient du coup les profils catch match des francophones y était. Ouais. Et ils nous ont envoyé des messages en disant putain, on avait un match, ça fait 50 minutes qu'on voit des danseurs, il y a la musique, il y a un autre match, ça dure 10 minutes. Et puis Ouais, après, mais c'est de vraiment, nouveau 50 faut minutes pas de le pause. prendre comme un show de catch. Ouais, en bien fait. sûr, bien sûr. Mais après, de toute façon, c'est le genre de show un peu hybride qui sort de nulle part, C'est ça. Et on se dit là, gratuit, donc Ouais, y a- on va se plaindre quand on non voit plus, tous quoi. les Dr Warner, Réo Russe, Zocré et tout ça, et les fans de catch sont même pas au courant un Mais peu. Et, tu sais un peu pourquoi ils sont venus comment ça fait qu'ils sont venus à Paris pour C'était Nuit Blanche, l'événement et c'est la Nuit Blanche qui les a contactés. C'est Alors vrai. qu'il y a plein de trucs à côté, hein, mais Il y ils a- vont chercher les plus loin et les plus chers parce que les billets d'avion au Mexique et tout ça, quoi. C'était Dr Wagner ou c'était El Hero de Dr Ouais, Wagner c'était Junior Junior, ouais. C'était Junior, C'était donc en Junior. plus lui qui est au Japon, ça se trouve, il est même pas venu du Mexique, il C'est est du ça. Japon et tout, donc... Et ils sont tous venus avec leurs femmes, leurs enfants et tout ça. je me dis, ouais, et Paris. ouais, c'est ça. Il y Ouais. avait l'agent de Phoenix et Penta qui était là. Tu dis merde, il y a des. Juste t'as en des- avion, c'est déjà pas mal, quoi. C'est ça, et puis toi, t'as des contacts à te faire, quoi. Ah t'as ouais, des ça c'est contacts, sûr, hein. c'est sûr. On a fait des bons contacts. J'espère que ça va amener à quelque chose, C'est du sûr. coup. Je vais tricher un peu, je regarde mes notes, parce qu'on a quand même brassé pas mal de sujets, Ouais. naturellement. Ton application... Ah, la VXV. T'as Ouais. fait un match là récemment avec la VXV contre du coup Only Friends ou Bobby Guns et Michael Knight, si je dis pas Ouais, c'est ça. son nom. Ça ressemble juste à un one shot pour l'instant. Je sais pas si t'as le droit d'en parler normalement. Si tu vas réapparaître ou pas là-bas Eux sont intéressés de nous reprendre, ils nous l'ont dit. en équipe. Après, pas moi, je forcément veux pas. Je veux pas qu'ils me disent, ouais, 40 dates. Et je veux pas être un mec régulier VXV, moi, parce que je trouve ça bloque trop. J'aime trop ce truc de, bah putain, je catch contre aux Russes. Là, je fais GCW, machin, VXS, nanana, et je tourne et je catch un peu tout le monde. Je veux pas être un VXV et Tu veux je pas suis être- coincé là Ouais. et ça me prend trop de dates et voilà quoi. Moi, j'aime bien ce truc. Comme je disais, là, en octobre, je prends 6 fois l'avion. Alors, Je me dis, VXV, je vais être bloqué et. est-ce que tu as l'air d'en parler ou pas de ce que tu vas faire ou où tu veux un peu Ouais, je sais pas, parce que c'est pas encore annoncé. Donc, moi, je peux annoncer, j'ai Roumanie. Ok. Et je crois que je vais peut-être Alors, catcher. d'expérience, tu vas juste dire ce que tu as le droit de dire. Ouais. On va J'ai juste. Roumanie et c'est. Je vais catcher celui qui fait des TikTok. Il est drôle et il dit ouais, les gars, catch indie contre catch old school. Putain, je tu vois pas Je vois pas du tout qui c'est. C'est un mec avec un moustache, un américain et tout ça. Et genre, il se fout de la gueule des petits jeunes et il claque sa cuisse plein de fois et tout ça. Et Jack, un mec super connu sur TikTok qui fait du catch et il vit en Europe. Je suis sûr que je le connais, mais Si je te montre sa tête, tu vas dire waouh, ouais. Bon, on verra ça après. Ouais, Puis on fera mais, un petit insert voilà. si je m'en souviens, ouais. Mais Ouais, donc tu veux pas être un régulier. Mais est-ce qu'il y a une promotion on te dit- après, il me donne des dates, j'y vais, mais j'aimerais pas. Je pense que ça va faire une trop grosse contrainte. Et comme je dis, quand je vois mon cage match là, toutes les fédés, les pays et tout ça, tous les gars que j'ai la chance d'affronter, de rencontrer, moi c'est ça que j'adore dans le catch. Donc à réfléchir si ça arrive. C'est vrai que l'année 2023, je pense que c'est l'année la plus fournie que tu as pu faire. Ouais, moi c'est ce que je dis à tout le monde. Quand je vois mon. Peut-être pas le nombre de matchs, mais quand je vois les fédés de mon Ouais, cage match, je ouais, me ouais. dis. Waouh, j'échange ma carrière contre personne, mais actuellement j'adore trop quoi. T'as encore des gros objectifs parce que, comme tu disais, ton dream match c'était contre Janela. Tu voulais catcher aussi à la JCW, ce que t'as fait. Maintenant, pour toi, c'est quoi ton prochain gros objectif? Vraiment le truc, tu dis non, voilà, j'ai passé un cap, il me faut quelque chose de plus Mais gros. ça, c'est une petite fierté aussi parce que Janela, à la fin, mon post que j'ai mis, que je catchais Janela, à la fin, j'ai mis Never Stop Dreaming. Je catch Janela, je mets maintenant la GCW Never Stop Dreaming. Je mets GCW, maintenant je mets Never Stop Dreaming en dessous. Je me dis,
tous les rêves que je me fixe, ils commencent à arriver petit à petit. Et là, moi, la GCW, c'était mon objectif final. Je le faisais, ça s'arrêtait le lendemain, j'étais content. Je vise toujours plus haut. Voilà. Mais si ça s'arrête, il T'as n'y aura fait ça, pas toi. cette déception de j'ai pas atteint mes objectifs. Là, j'ai atteint mes objectifs, donc maintenant, c'est que du bonus. Plus ça va avancer, mieux c'est. Mais j'ai pas spécialement la GCW y retourner et avoir peut-être un peu plus régulièrement Voilà, et j'allais avoir dire, des spots un peu plus importants J'allais et dire la contradiction de augmenter. dire tu peux pas être régulier VXV, mais par contre, si on te dit tu peux être régulier JC Dub, Ouais, parce que je pense qu'il y a un kiff aussi perso dans le sens où c'est un catch que j'aime bien et je sais que je vais plus m'amuser là-bas que à la WXW. Avec tout le respect pour la WXW, c'est incroyable, mais de mon envie perso, je sais que GCW, je vais adorer moi. on va dire que c'est pas une question de respect, je pense que c'est une question d'opportunité, t'as des envies. VXV, ça reste la promotion européenne la plus importante. C'est sûr qu'ils qui nous est contactent, faut aujourd'hui. être débile pour dire non, tu vois, c'est ça. visibilité, c'est... Parce que t'as quand même des grosses opportunités avec le Karat. Voilà, où c'est ça. t'avais catché, c'était l'année dernière, je crois. L'année dernière, Ouais, t'avais l'année catché dernière, il y a 2 ans, dans un le truc show comme ça. Ami contre Ouais, les Enfants Terribles c'est avec ça. Sombra, pour représenter Bodyzoid d'ailleurs. Ouais. Cette année, t'y allais surtout pour la cult. Ah putain, ça, il faut qu'on en cause. Ton match à la cult de l'année dernière. Est-ce que tu te souviens, c'était quoi ou pas? Le TLC. Oui. 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 Aïe, 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 aïe. Ouh. Moi, personnellement, j'avais kiffé. Ah J'avais bon? trop kiffé. J'étais le seul, je crois. Non, mais j'avais. Les gens... Non, tu penses que les gens ils sont pas kiffés autour du ring? Ouais, mais c'était alcoolisé, je pense. Il était tôt, mais... Ah bah oui, non mais forcément, oui, pour mettre un peu de contexte, le 16 Gold Karat, c'est est-ce qu'on peut dire que c'est un peu c'est un gros tournoi sur 3 jours, c'est un peu le WrestleMania Weekend Ouais, version Allemagne, Europe, où t'as quand même pas mal de shows à côté, c'est ça. dont la Wrestling Cult qui se passe dans une salle vraiment hyper chelou, un peu comme si t'étais dans une église. Une église, un peu, ouais. donc très bizarre, et tu commences à 10h du matin, t'as déjà, je sais pas, 100 Allemands avec des bières, et des bretzels dans les mains, C'est et ça. tous les clichés que ça apporte, mais commencer avec ton litre de bière à 10h du matin, ça met le ton sur le reste de la Voilà. journée, sachant que t'enchaînes avec 3-4 shows derrière encore, si t'es fan. Mais ouais, et là, tu t'arrives, et on savait que t'avais un TLC match, donc les tables, chaises, échelles. Déjà, sortir un TLC match dans À une salle 10h comme du ça, matin. à 10h du matin, dans des promotions qui... Avec là, 3 heures de route. avec 3 heures de route. Mais dans des promotions comme la Cult, qui, là, par contre, c'est moi qui suis un peu méchant, mais ça reste quand même un petit peu assez branlant, je pense, dans les moyens encore. Ouais, La je pense, cult. ouais. C'est pas, je veux pas être méchant parce que c'est pas ça, mais c'est pas eux qui vont te proposer, je pense, les trucs les plus sécurisés du monde. Ouais. Il suffit de voir la gueule des tables, c'était des planches qui étaient finies comme ça. En fait, le souci de ça, c'est que il y a eu un souci, je crois, avec le ring. Et quand les Oui, gens rentraient, oui, le ring était oui. pas prêt. Exactement. Si je me souviens, il y avait une pièce qui était manquante. Ouais, et Et ils du coup, devaient ils aller ont fait- chercher tous les objets du catch, du TLC. Ouais. Mais il y a eu le ring, tout le monde était basé là-dessus. Oui, Donc oui. nous, on n'avait pas grand-chose pour faire notre TLC. Les gars qui étaient dans notre match préparaient le ring. Oui, Nous, on avait oui, 3 oui. heures de route, il était 10h du matin. C'était pas de chance. On avait VXV 40 minutes après. Oui, ils avaient enchaîné 2 matchs en moins d'une Donc heure. nous, on quoi. avait un peu notre match VXV en tête, plus de TLC, qui se passait pas comme il fallait. Les gars qui ont catché, qui étaient pas là. Et ça, c'est pas... Oui, et puis en plus, t'avais quelqu'un qui était blessé, je crois, de l'équipe d'en face. Je sais plus si c'était Ouais, je prévu ou pense pas. que je ou sais c'était- plus, mais rien s'est passé comme ça devait se passer. Bah, c'était pas rotation hein, qui devait catcher, qui s'était blessé. La rotation n'était même pas en tenue, parce qu'il est arrivé tellement tout juste, comme il Ouais, réparait le ring, oui. qu'il a pas eu le temps de se changer, il était en short t-shirt et... Ouais, ouais. Mais il a pas C'était, catché, parce que il me semble qu'il s'était. Non, il était pas blessé. Non, parce qu'il catchait dans le tournoi. Ouais, Ouais. Mais moi, j'avais kiffé ce match. Enfin. c'était what the fuck total, on voit ce qui se passe. Ah, mais on je y va. diffuserai des vidéos parce que j'en ai pris pas mal, mais c'était rigolo. Ouais, c'était étrange, une expérience. Mais toi, Sombra, vous n'étiez pas content de ce match-là. Ouais, non, nous on a... Avec le recul, vous avez pas dit que vous vous êtes éclaté un peu, non rien, c'était- Non, Trop de déception. ouais. T'as d'autres matchs où franchement t'es sorti, tu dis putain, ça vraiment je suis dégoûté, c'est mal passé. J'en ai quelques-uns au début, mais là récemment il y en a où tu te dis ouais pas ouf, mais j'ai pas une grosse déception. Ouais. Là en tête j'ai rien où je suis vraiment déçu quoi. Mais la cult. Là, t'es encore champion par équipe là-bas. Ouais, 2 fois. C'est la deuxième fois. Ouais. Avec des gros règnes, hein, plus de 100 jours à chaque Ouais, fois. ouais, vraiment. Mais c'est toujours dans la même salle, les shows de cult. C'est toujours la petite salle qui est à côté de. Ils en ont une autre Warzone. aussi, Ouais. et c'était... Ils switchent entre les deux salles là. Mais quoi. c'est dommage qu'on puisse pas trop vous suivre parce que c'est pas très. Non, c'est pas très bien diffusé et tout Ils ça. diffusent pas trop. Non. J'ai jamais réussi à trouver le show qui avait été filmé pendant le tournoi. Non, Pourtant, il y avait des caméramans, il y avait quelqu'un qui était à côté de nous, en face. mais je sais qu'ils ont Wrestling Cult TV, je crois, sur YouTube, et ils passent parfois
un match, genre c'est des interviews et tout ça, et Ouais. dans l'interview t'as un match, Ok. puis ils reprennent des matchs de... Bah, peut-être d'avant. mais Ouais, peut-être voilà. pas, ouais. Mais t'as rarement un full show en fait. Et s'il y a une force aussi à laquelle t'es impliqué, c'est justement à Bodyzoy où vous avez vraiment une grosse équipe pour. Je dis pas parce que je suis dedans, hein. Mais vous avez quand même une grosse équipe caméra. Il y a Guillaume, du coup, qui s'implique énormément pour vous apporter de la lumière à vous les catcheurs. Ouais. Parce que petit à petit, je pense que en France, peut-être moins en Belgique, parce que tu me dis qu'il n'y a pas grand monde en Belgique qui font des shows de catch, encore moins diffusés, je pense. Ouais, là. Mais en France, t'as des shows qui commencent un peu à monter, genre la Rix, qui monte énormément de choses. Ouais. Je pense que c'est la promotion la plus quali en termes vidéo aujourd'hui. Ouais, non, c'est vraiment bien Et ça. BZ pour la Belgique, c'est le top du top. Parce que Guillaume, il fait un taf de ouf. Ouais. Je trouve que c'est vachement important. Mais toi, qu'est-ce que tu penses? Toi, est-ce que ça te dérange de catcher dans des shows où c'est vraiment pas diffusé, où tu peux pas, toi, te servir derrière pour faire un peu de promo? Bah, c'est toujours dérangeant parce que tu te dis, par exemple, je prends mon exemple, je fais un spot de fou où je saute d'un balcon à travers une table, je me dis c'est pas filmé, mince, tu fais ça, si tu fais ça c'est quand même pour avoir un retombé pour toi personnellement, que tu Ouais. mets sur les réseaux, que ça fasse parler, comme je dis, et ça va tomber dans les bons radars quoi. Et quand c'est pas filmé, je pense que n'importe quel catcheur au monde est un peu dégoûté parce que tu travailles et t'as pas de contenu pour toi, même la fédération au final. C'est plus malin de filmer et mettre sur internet et ils vont se faire connaître quoi. Parce Bah, que, c'est ça, oui. et c'est comme je dis des fois, vaut mieux catcher parfois pour la vidéo que pour le public parce qu'il y aura plus de gens qui vont voir la vidéo que dans la salle. Donc avoir un contenu vidéo, je trouve ça super important pour catcheur comme promotion, businessment parlant, c'est dommage quand c'est pas filmé, c'est sûr. Mais après, c'est compliqué, je trouve, aujourd'hui, d'arriver à trouver des équipes qui sont quand même qualité. Parce Ah ouais, que, non, c'est sûr qu'il... niveau à thune, ça suit pas, quoi. Ouais. Mais ça, c'est un truc que vous avez. Il y a la force de BZ, c'est qu'il y a des gens motivés dans tous les sens, moi y compris, hein, parce que je pense qu'on s'est vraiment connus, toi et moi, sur ces shows-là. Ouais. Parce que tu m'avais jamais capté pour les shows de Non, PC non, ni non. rien. Mais moi, je me souviens que je voulais venir au show que vous avez annoncé l'arrivée de Bandido. Je me dis, Ouais. cette fois, je le fais. Cette fois, c'est bon, j'y vais. Et du coup, vous m'avez contacté, parce que vous saviez que je venais, parce que j'avais marqué sur les réseaux. Ouais. Il y a quelqu'un de votre équipe qui savait ce que je faisais sur internet. J'avais monté des vidéos pour Al. Ouais, C'est il d'ailleurs la connaissait. première fois qu'on s'est parlé, c'était au Karat. Où Ah ouais, vous avez ouais. monté ta vidéo à la fête foraine. La avec fête Al. foraine, ouais, c'est voilà, ça. ouais. Et non, c'est bon. Les gens de la caméra, ils comprennent rien hein, depuis tout à l'heure. Mais du coup, t'avais ça et il m'avait contacté en me disant tiens, la personne qui fait l'Arkham, elle nous a foutu un plan, est-ce que tu veux venir? Je dis vas-y, go, ça me fait kiffer Ah ouais. participer à ça. Et en fait, moi, c'est vraiment un kiff à chaque fois qu'il y a une date BZ, c'est de venir parce que déjà, je vois du catch, je participe à son développement à travers la vidéo. Il y a des super équipes. Je veux dire, j'ai pas fait beaucoup de backstage. J'en ai fait 2-3. C'est pour moi la plus quali BZ. Mais je pense que Bodyzoy, le point fort, c'est que déjà toute l'équipe et les gens, c'est des gens qui aiment le catch et ils le font pas pour la fierté d'être ouais, on fait Bodyzoy, c'est bien. C'est pour justement faire glow up le catch, quoi. Et je pense déjà ça, la vision de l'équipe, on l'a tous la même. On est là pour dire allez, on va faire ça bien et on va montrer que le catch, bah, c'est pas que la pêche au canard et dans une foire. Et je pense que c'est le point fort de. Mais c'est de fait aussi Bodyzoy, avec quoi. respect. Parce que là, pour parler d'une expérience personnelle, quand j'ai commencé à filmer dans les shows de catch, je citerai pas la promotion en question, mais ça nous a beaucoup marqué parce qu'on venait avec du coup Maximo, qui est encore une fois la personne qui est chargée de cage match, que j'avais demandé de venir avec moi. Avant le show, avant l'ouverture des portes, on était à 5 minutes de l'ouverture des portes. T'avais des catcheurs qui mangeaient KFC sur le ring. Ouais. Et du coup, c'était vite en backstage machin. Ils ont laissé la bouffe sur le ring et tout. Du coup, tu voyais, moi je préparais ma caméra et en même temps, bah, on mettait la table de merch parce que ils ont mis les cartons à l'arrache par terre. Ouais. Tout le monde s'en battait les couilles. Mais il y avait vraiment une notion de respect des catcheurs que je trouvais inexistante à l'époque. Je fais, mais c'est pas possible que ce soit comme ça partout. Ouais. C'était la première promotion que je faisais. Ouais. Là, je vois que je pense que Rick c'est ultra quali. Je pense que CACC c'est quali. Ouais. WPE c'est bien aussi. On parle pas assez des promotions du Sud parce que je les connais pas. Mais je pense Ouais, que Aya, ça doit être pas mal non plus. Ouais, non, c'est sûr. Aya qui monte pas mal en ce moment, je trouve, en termes d'exposition. Il y a d'autres promotions du Sud que je connais pas du tout, c'est dommage. Mais là où j'ai vraiment senti la grosse différence de traitement, c'est BZ. Parce que là, il y a vraiment des gens qui sont dédiés à faire en sorte que les catcheurs soient bien en backstage. Ouais. Ils sont nourris, ils sont...
Ils ont leur petit espace à eux à chaque fois, peu importe la salle, qu'elle soit petite ou pas, mais il y a vraiment tout le monde qui est pris Ouais, je comprends. séparément, mais c'est vraiment, t'es là, tu nous fais le plaisir d'être là, donc on te fait plaisir aussi, on te met bien. Voilà, c'est sûr. Et ça, c'est super important. C'est ça. un donnant-donnant un peu. Mm. Si tu viens et que tu te casses la tête pour aider le projet, bah on va pas te traiter comme une merde quoi. C'est ça. Ça fait partie du truc. Et dans le catch, on va pas se le cacher, les payes sont pas. C'est pas avec le catch qu'on va s'acheter la plus belle des voitures. Donc le minimum de respect, c'est d'être bien traité. Et que si tu t'es fatigué, que tu veux dormir chez quelqu'un, on trouvera un machin ou un hôtel, un machin. T'as faim, bah, t'as tout ce que tu veux manger. Mm. Pour moi, c'est le minimum qu'il devrait avoir un peu partout quoi. Et même là, je prends l'exemple en tant que catcheur, je dis c'est quand même très risqué, que la personne qui t'engage ait un minimum de respect envers toi, parce que tu viens de casser le dos et Oui. te blesser et prendre des risques pour lui se faire de l'argent. La moindre des choses, c'est d'avoir un donnant-donnant, quoi. Bah, un minimum de traitement où tu peux dire que t'es traité à ta juste valeur. Voilà, c'est ça. Bah, ou même, juste humainement parlant. Ouais, voilà. Et ben, en parlant de traitement, on va passer à la petite gimmick de la vidéo qui, plus je le fais, moins j'ai envie de la faire. Et là, je vois les gens derrière la caméra qui commencent à sourire parce qu'ils le font, ils viennent, parce ils savent très bien. Tu vois ce que c'est ou pas? Je te frappe. Ouais, voilà. Ah, j'ai chaud. T'es chaud, ouais, t'es chaud. Alors du coup, moi, je te dis, je vais rester assis. Ouais. Parce que je trouve que c'est mieux pour les sons de micro, Ça va. c'est plus impactant. Ouais. La seule fois que je l'ai fait debout, je trouve que le son était pas ouf. Eux, ils ont bien aimé. Je te le dis, hein, je le dis à chaque fois, je le dirai à chaque fois maintenant, c'est que plus je le fais, plus j'appréhende. Parce que vous avez chacun votre manière de le faire. Vous me dites, je dose. Bah moi, je sens pas le dosage, je te le dis. Moi. Donc, vas-y, je vais tester la chop de MBM. Ça va. Assis alors? C'est toi, si tu veux te mettre debout, toi, Ah et ouais, la caméra moi, vient te ouais, suivre. moi je suis chaud. Hein. Par contre, j'aimerais pouvoir terminer ma journée tranquille. Ça va. J'ai des gens à gérer chez moi hein, le soir. Vas-y, mais me dis pas que Non, je non, dois finir sur une civière. non, t'inquiète. Je vais juste retirer ma bague, vaut mieux. Ah! C'est avec celle-là, main-là que tu vas... Avec les deux? Ah, tu vas faire un truc comme ça? Ouais. Tu fais comme Je tu sais veux. pas, je vais voir assis comment ça se passe. Tu fais... Alors, Chaud. si, Je vais mettre où? alors est-ce que vous... Alors, Ici. on va demander à l'équipe technique. Où est-ce que vous voulez que je me mette pour ça mieux? C'est prêt? T'es sûr, ça? Ouais, moi je fais clairement. Alors, petit conseil. Je N'attends pas que j'ai fais fini de là-dessus. parler, tu le fais parce que sinon... Ça va, attends. sinon, ouais, parce que là, je la sens mal, les chaînes. quand même. T'inquiète. Et je fais du hardcore. hein. T'inquiète. Ça, c'est pas les trucs que t'as dans le carrousel du Leclerc, ça, je te le dis. T'es vrai? Non. Tu veux pas parler un petit peu? Dire bonjour? Non, il faut... Oh, non, ça va. non, oh non, t'en fais une deuxième. Vraiment? Oh Moi non. je voulais être gentil. Non, là, tu manques de respect. C'est vrai? là. Ok, ça va. Attends un petit peu parce que ça picote. Mais Et j'ai non, des petites mains, moi, des petits doigts. elle était mignonnette celle-là. Non, Ouais. non. hein. non. Vous voulez plus? Bien sûr. Je suis vraiment un putain de maso, je te le dis. Non, mais c'est vrai que je m'attendais, tu sais, j'étais. Ouais, et puis, non, moi je suis gentil, moi. Moi je fais avec des tables normalement. Tu tables et. Moi, tu fais des grosses chopes, hein, il me semble. Ouais, avec les deux mains d'habitude. T'es prêt? Et en plus, c'est bon. Moi, c'est l'élan qui me fait peur. Eh. Vas-y. Ça va. Ça va. Une troisième? Non. Non ouais, d'accord. Je fais mon cake là. Il y a une table. Ah, où ça? Ah, Là, en plus, elle est son un peu pétée. Celle-là, elle est pétée la chatte, tu peux me l'exploser, je pense. Ah, c'est parti. Non. Oh, ça va. Ça va. Non, moi, je suis, Je trouve que t'as été gentil. Non, franchement, mais je suis pas trop shop. Pas trop de chop. T'es plutôt Non. quoi, toi? Table, échelle, chaise, piranha. T'as pas envie de faire un jour un deathmatch? Pas spécialement. J'aime bien Non. le hardcore. Tu penses qu'on pourra un Propre. jour avoir un deathmatch à BZ? C'est Bah, possible. pour moi, le Crimson Jack Spain, on était pas loin pendant le Covid. Ouais. Quand même Mais- eu pas mal de sang. Mais oui, mais après, mais attends, oui, mais pendant le Covid, du coup, il y avait personne. Non, C'est il y avait peut-être ça, personne, C'est ouais. peut-être ça. Je pense que c'est un peu compliqué de faire ce genre de match-là avec la configuration actuelle des matchs parce que contrairement aux shows et deathmatch, il y a forcément une petite sécurité pour les gens. Ouais. Il y a des barrières et tout. Là, BZ, la particularité, c'est que tu puisses te mettre vraiment au bord du ring, taper Ouais. comme un bourrin. Donc forcément, si tu prends des tubes, t'éclates des tubes, t'as pas forcément envie qu'un mec du public se prenne un morceau de tube dans l'œil. ou des Et même, trucs ce comme qui est ça. difficile avec ces trucs-là, c'est les salles et les lieux. Hein. Oui, c'est aussi les salles qui t'autorisent à un peu aller loin ou pas. On leur dit pas, mais je pense Ouais. si il y a le gérant de la salle et il voit qu'il y a un mec plein de sang en train de se prendre des néons devant lui, je sais pas si ça passera pour une deuxième location, quoi. Oh, après, si c'est du one shot, si tu sais que c'est du one shot, tu Ouais. le tentes ou pas? Vaut mieux dire pardon que de l'autorisation. Ouais, c'est vrai. Allez, go. Non, mais je pense que ça arrivera
un jour ou Tu l'autre sais, à nous, Body Zoy. nous, on attend le spot du balcon de Framery. Hein. Ah, tout le monde l'attend, hein. Bah ouais, mais Il après, va- je pense qu'il y a... Non, il va arriver un jour ou l'autre. Hein. Qu'est-ce que toi, en tant que... un peu... faut que je formule la question dans ma tête un peu. Tu fais partie un peu de l'équipe gérante de Bodyzone, Ouais. d'une manière ou d'une autre. Vous avez fait venir la Game Changer. Vous avez changé de salle, vous avez pris une grosse salle à Lille, qui était quand même une très belle salle. Ouais. C'est quoi vos ambitions pour continuer? Est-ce que vous avez déjà parlé de ce que peut être l'avenir de Bodyzoy Mais ça, il y en a vraiment. Je donne pas les noms parce que je sais qu'ils veulent pas. Il y en a 3, on va dire, qui sont. On va dire à la hiérarchie au-dessus et que c'est eux qui visent un peu ces trucs-là. Je pense Bodyzoy, il n'y a pas trop de limites. Et c'est aller le plus haut possible. Et que ça devienne vraiment une fédé. Qu'on n'ait pas peur de se comparer à la PWG, comme à la Progress, comme à C'est exactement l'image que vous dégagez. C'est vous êtes ça. la PWG francophone. Et je pense que c'est ce truc-là qu'on veut évoluer. Et sans spécialement à chaque fois ramener des mecs incroyables. Mais que, ouais, la fédé, en fait. Je pense que les gens viennent voir Bodyzoy et pas ce qui se passe spécialement dedans. C'est un peu compliqué à. Non, mais je comprends, parce qu'il y a des promotions. Il y a des promotions, il y a jamais un personne, contexte, ouais. mais quand il y a le guest, c'est sold out. Ouais. Mais quand il n'y a pas la guest, il n'y a personne. Et Ouais, il suffit de voir, il y a eu un show un peu moins médiatisé que les autres, c'est Bodyzoy Invasion, ouais, voilà. où là c'était Jack Norris, c'était Laredo Kid. Laredo Kid, il y Ouais. avait Kid Lycos 2. Bon, il y avait quand même Laredo Kid, non, ça marche pas trop. Mais Il y avait contrairement à moins des ce shows- côté. Bah, non, mais si tu compares Invasion et Game Changer, t'as quand même une grosse différence Voilà, c'est ça. d'attente. Mais Invasion, t'avais quand même beaucoup de monde. Ouais, hein. Bon, la salle, je veux plus jamais une salle comme ça. Il faisait chaud. Hein. Il y avait personne dans la salle qui crevait déjà de chaud. Mais c'était un four, hein. Il faisait trop chaud à l'extérieur avec les fenêtres, ça chauffait. Bah, les c'était- fenêtres, c'était quoi? C'était de la tôle, vu que c'était une salle de. Non, en fait, c'était des fenêtres, mais mis en peinture noire. Donc Oui. le noir qui attire le soleil, Ouais. et ça a fait un four dans la salle. Il Bah, faisait. c'est ça, vu que c'est une salle de karting normalement. Ouais, c'est ça. Utilisé, ouais. Et là, encore une fois, c'est très drôle parce que je crois que j'étais déjà venu à cette salle il y a Ah ouais super longtemps en arrière, justement pour faire le karting. Ah bah. Et là, histoire de déconner un petit peu, il va falloir que tu m'expliques un truc. C'est quoi le délire des nuggets là? Ah, les NBA Nuggets. Mais moi, pour revenir là-dessus, le. Attends, je fais un petit historique, c'est que sur Instagram, un jour, Instagram et Twitter, tu balances un truc, un spot, tu vends des nuggets dans le centre MI12 de... Du coup, c'est quoi le nom du... Charleroi. À Charleroi. Ouais. T'as ta marque de nuggets, quoi. Bah en fait, pour moi, le meilleur catcheur de tous les temps, c'est Ric Flair. Ouais. Et lui, il avait plein de marques. Il a sorti une boisson énergisante, tout ça. Et je me dis, c'est ton exemple. Je dis, c'est ton exemple. Il te faut ton truc. Et j'ai toujours ce truc-là, genre VXV. Je sais qu'ils accrochent pas spécialement avec moi. Parce que, bah, on n'a jamais eu d'entente. Après, je dis Archer, il est là depuis des années. Ça arrive que seulement maintenant. On n'a jamais trop rentré en contact. Ouais. Et je dis à Sambra, tu vas voir, ils seront obligés à un moment de nous contacter parce qu'on est partout, on circule, et 4 semaines après, paf, on a ça qui arrive. Ils nous contactent. Je dis, tu vois, je le sentais. Et ce truc-là, j'étais avec ma famille, et je dis, wow, Ric Flair, il arrive bien de sortir des poulets là, machin, woo, nugget, woo, chicken, je sais plus quoi. Je dis, je veux un truc comme ça, MBM. Je dis, je veux un truc comme ça. Ça Et fait très enfant, tu sais, Harry Potter, je veux ça. Ouais, c'est ça. Je veux mes Je veux nuggets. ça. Et je dis, je vais me donner les moyens, ça va arriver, je vais trouver un système. Et 3 semaines après, il y a la pub qui est sortie avec les nuggets. J'ai envoyé des mails, nanana, et je suis tombé sur la bonne personne qui était chaude. Et ils ont dit, allez, let's go. Et on a fait un deal avec. Je peux manger des nuggets à vie gratuitement là-bas, tranquille. Dans la Et- salle du MI12. Voilà, et ils vont faire normalement, ça va arriver dans tous les MI12. Et ils ont 5-6 salles en Belgique. Ok. Donc ça va, il va y avoir des MBM nuggets dans toute Parce la que c'est Belgique. quand même perturbant de voir, t'arrives à Charleroi, t'as la grosse salle qui est une Ouais. grosse salle de jeu en gros, et il y a ta tête en gros énorme qui va rester du coup. Ah ouais, mais c'est ça, parce que les gens, en tant que Belges, Charleroi, c'est genre là où c'est, il y a le centre commercial, le cinéma, c'est un endroit où il y a vraiment beaucoup de gens qui viennent. Et je me dis, c'est fou, les gens ils sortent du cinéma, il y a ma tête en géant Mais c'est ça. qui crie et qui crie MBM Nuggets. Mais du coup toi, tu vois, le catch en France, c'est pas spécialement le truc le plus connu du monde. Ouais. Tu demandes à un mec random, tu dis Tristan Archer avec le blanc,
ils savent Ouais, pas. c'est ça. Mais toi, en Belgique, quand on dit MBM, est-ce que ça parle un peu à des gens ou c'est aussi obscur qu'ailleurs? Pour moi, ça commence doucement grâce au truc télé que je fais aussi à côté. Ouais. Et c'est médiatisé souvent dans les magazines et tout ça en Belgique. Donc ça commence à être un peu connu. Après, je pense que tu vas dans la rue, il y a une personne sur 50 qui va dire ah oui, je vois qui c'est. Hein. Mais je sens qu'il y a ce petit truc de notoriété qui arrive. Et le truc de Nuggets, je vois des fois, je chill un peu sur Insta, je vois qui regarde mes stories, je vois plein de nouvelles têtes. Et je vais voir un peu et je dis oh bah ils ont été à Charleroi, donc ils ont dû voir ma tête là. Et petit à petit, ça aide beaucoup un truc comme ça. Hein, parce que c'est quand même T'aimerais faire quoi pour aller le plus dans le délire encore? je crois que je vais pousser le délire loin, je vais essayer de trouver plein de trucs. Je sais pas, une boisson énergisante, j'aimerais bien là. Je l'ai teasé un peu sur les réseaux, peut-être parce que ça va peut-être arriver bientôt. Il n'y a pas un petit échantillon derrière? Non, la suite Energy Drink, un truc comme ça. Mais j'aimerais bien, ouais. Je me dis en fait, c'est tellement fou de se dire il y a des nuggets avec ma tête. Les gens, ils Sur la payent. boîte, ouais. Sur la boîte, ouais. Je me dis, il y a des gens, ils vont, bonjour, j'aimerais des MBM nuggets. Pour moi, c'est des choses. Qui dans sa vie peut dire j'ai des nuggets avec mon nom, quoi. Bah, c'est ça. Et moi, j'aime bien ce truc-là dans la vie on n'a qu'une vie, il faut aller le plus loin et le plus fou possible. Et je vais pas m'arrêter là, je vais faire des conneries encore. Tu bœufs, ils t'es jeune. Voilà. T'es pas un vieux comme J'ai moi, encore trouvé plein de trucs. Mais du coup, tu dis que tu fais plein de trucs, tu fais beaucoup de télé. J'ai vu que tu es allé beaucoup sur Paris du coup pour faire des programmes télé. Ouais. Il y a des trucs que tu as le droit de parler, qui sont faits, qui ont déjà été diffusés. Parce que j'ai pas vraiment suivi. Ouais, moi, perso, je peux pas le dire, mais je vais le dire. Il y a. Ah non, fais gaffe. Non, t'inquiète, Je vais pas faire de montage. T'inquiète. Il y a. Je sais que j'ai fait Famille en Or récemment. Ok. Ouais. C'est eux qui m'ont contacté. Je dis why not, hein, go. Mais je pense que le côté catcheur Ouais. à la télé, ça m'a. C'était un Famille en Or spécial catcher ou t'étais le seul? Non, j'étais le seul, mais ils m'ont demandé de catcher et tout ça. C'est ce qu'ils recherchent pour la télé, c'est du divertissement. Oui. Pareil, Good Singer, là, que j'ai fait, pareil. J'ai Koh-Lanta, là, qui est aussi intéressé également. Je me dis tout, c'est trop bien. Ça, par contre. Ouais. Ça. On va manger du riz. Ça, je veux le. Non, tu vas pas manger. Non, je vais pas manger de riz. Tu vas pas manger de riz, Mais j'espère que t'es bon 110, pêcheur. c'est un. Oui, ça va. Franchement, ça va. Bah, c'est sûr que c'est connu, la Belgique et la pêche. Mais voilà. Mais je me dis, j'ai fait un truc sur Netflix, TF1. T'as fait quoi sur Netflix? Une série. Faut que je te retrouve le nom. Je suis un mec avec ma grosse veste léopard dans une boîte de nuit avec C'est plein toi de danseuses. Ouais, c'est ça. C'est ma toi vie en fait sur Netflix. Et j'ai un petit rôle comme ça dans un truc. Et Ok. mon objectif c'est d'être dans toutes les plateformes. Et là, je vise Disney+. J'aimerais bien trouver une connerie et être dans Disney+. Donc c'est mon petit délire. Comme je dis, c'est comme les nuggets. Moi, il y a pas de. Go. Pourquoi? C'est le petit à côté. Je pense du qu'il y a cash. beaucoup de gens qui se disent non, je vais pas y arriver. Oh non, c'est un. Pourquoi les gens feraient des nuggets à mon. Bah, t'as essayé d'avoir des nuggets avec ton nom? Non. Moi, Tu peux pas savoir. Après, moi, je pense que tu fais partie quand même de l'une des personnes dans le catch qui se donne les moyens de vouloir aller plus loin. T'en as beaucoup qui font du catch pour faire du catch parce que ça les fait kiffer Ouais. et s'arrêtent là. Ils ont pas forcément l'envie de décoller ailleurs. Mais pour moi, le catch, c'est pas que le catch. Pour moi, le catch, c'est 10%. Tout ce qui est à côté, c'est le plus important. Et c'est tous ceux qui percent et qui vont loin, c'est les gens qui vont plus loin que juste bien catcher, en fait. Et je pense que c'est ce petit truc, comme tu dis, en plus, qui marche bien, quoi. Très bien. Je vais regarder si on a un peu tout brassé. Ouais, je vais tricher, on s'en fiche. Hein, de toute façon, Oui, hein. J'ai pas appris mes leçons correctement. On a parlé de la Lucha Vavou, on a parlé de Nuggets, on a parlé de... On n'a pas parlé de ton week-end, justement, WrestleMania Weekend. Ouais. De tout ce que tu as pu faire là-bas, des opportunités que tu as eues, d'où est-ce que ça vient. C'était ouf, incroyable. Mais en fait, c'était avec Sombra. Et on s'était dit... T'étais parti aussi avec Maïdi, je crois, non? Ouais, avec Vous êtes partis Maïdi. tous les trois, ouais. qui a fait sa Mania Week également. Et on est partis tous les trois. Et après j'étais fort avec son bras parce que Ouais. c'est le l'équipe. tag team et Ouais. on fait tout ensemble. Et j'avais VXS moi sûr à 2000% là-bas. VXX, ça c'est la promotion mexicaine, c'est ça? Non, VXS c'est une fédé aux États-Unis qui marche très bien. Où, là il y avait Commander, Jimmy Lloyd, et tout C'est ça, ça, oui, Brian voilà, ça. Kendrick. Oui. Et Non, je confonds. Attends, je l'ai noté. VXS c'est une. Ah non, le logo il est mauve. VXS, oui, celui que t'as fait avec Psychosis, Ultimo Dragon et Aerostar. Ouais. Non, moi je pensais à la Islos Mania avec Ouais. contre Hopkins et Diego. C'est Ouais. ça. Et C'est ce match que j'ai vu d'ailleurs. ça, on a fait en tag team là, et là c'était très bizarre, c'était une fédé très. Tout le monde parlait mexicain Ouais, et tout, ouais. ça avait un mood. On se croyait au Mexique. Et VXS, ça s'est passé, et il y avait toute l'équipe GCW en fait.
Et ils m'ont vu, ils m'ont dit, ah, t'es dispo dans 4 jours et tout ça, on aime bien ce que tu fais ça bien, on a entendu parler de toi. Je pense, Janela qui a dû lâcher des noms Oui, et tout en ça. plus, t'avais déjà ça dans... Et je me dis, bah, ils m'ont dit, t'es dispo? Bah, moi, c'était mon rêve, donc j'ai dit, Ah oui, oui. go! Ah, je vous cache pas que j'ai les larmes aux yeux. Hein. Pour moi, ça arrivait quand j'avais 35 ans et j'arrêtais, quoi. Ouais. Et ça arrivait plus vite que j'ai 10 ans d'avance sur le programme. Et ouais, GCW à Los Angeles, à Ukrainian Center, c'est une des salles mythiques de la GC. Donc, je pouvais pas demander mieux, moi. Et du coup, possibilité de te revoir là-bas ou t'as gardé contact un Je petit peu pense. avec eux et tout Non, j'étais en discussion pour y retourner en juillet à New York. Ok. Et ça s'est pas fait au final parce que. Est-ce que dans ces cas-là, c'est toi qui y vas parce que voyage, parce que kiff, et tu leur dis, hé les gars, je suis là, si vous avez besoin de moi, tac ou Ça dépend. Ça dépend de Los Angeles, on va pas le cacher, on a pris notre billet d'avion, on s'est fait des vacances. Là, à New York, j'étais en discussion avec eux justement pour qu'ils puissent investir un peu dans l'avion, pas la totalité, parce que ils vont jamais payer un avion, vu les gars qu'ils ont, ils vont jamais payer un avion à francophone full. Surtout, oui, Mais ils a peuvent pas connu dans leur circuit, quoi. C'est ça, mais Sauf ils peuvent s'ils ont vraiment envie de le c'est mettre ça. en avant, quoi. Mais ils peuvent aider, tout ça, ils étaient pas du tout fermés à ça. Et j'étais en discussion avec eux pour ça, et au final ça s'est pas fait, niveau planning et tout ça. Eux, niveau carte, ils étaient full, donc il n'y a pas eu la place, tant pis. Mais je pense s'il y avait ces conversations-là qui sont ouvertes, c'est qu'ils sont pas fermés à un retour de moi là-bas. Oui, quoi. je pense, parce que comme tu disais, tu devais y aller normalement avant le Covid, ça s'est pas fait. Ouais. Ils t'ont quand même gardé. C'est donc, ça. Est-ce que le match avec Janela a aidé déjà de base aussi? Je pense que le match avec Janela, c'est un des matchs. Il a été vu énormément de fois, j'ai eu beaucoup de retours. Lui l'a partagé. Ouais. Il y a eu, quand je voyais les vues sur Twitter, c'était incroyable. Je me dis, ça a dû pas mal m'aider aussi à. Mais t'as beaucoup de catcheurs maintenant aujourd'hui qui viennent à BZ et je pense qu'ils sont quand même très fiers de participer à ça. Je pense à des gens comme Cara Noir Ouais. qui de mon ressenti à moi, avait l'air quand même quelqu'un d'être très sur le recul, très pas fermé, je dis, mais très sur la réserve. Et il avait l'air de s'être éclaté pendant ce match avec Ouais, Sombra. il avait vraiment mis, il avait apprécié. Hein. Ouais. Et je pense que vous faites venir plein de gens qui font que il y a plein de gens qui vont venir derrière, qui vont se donner à fond, qui fait que vous vous démarquez quand même pas mal. Ouais. Ça donne vraiment envie de voir un peu plus là-dessus. Mais Mania Week, ouais, vraiment, je conseille à tous les catcheurs d'y aller, mais c'est très compliqué. C'est vraiment très compliqué, il y a trop de catcheurs. Bah, surtout là-bas. C'est très difficile. Oui, parce que tu disais que tu devais normalement catcher dans la Clusterfuck Battle Royale, c'est ça? C'est ça, et ils ont. Et comme ils ont booké Kota Ibushi, Ils ont annulé la. Oui, parce que Kota Ibushi, c'est 44 sur là-bas. C'est ça, et moi j'aurais été chaud parce que c'était le spring break, c'était le show, j'étais hype comme jamais, ils ont annulé, et ils m'ont quand même retrouvé un autre spot, donc j'étais content. Mais ouais, c'est fou, mais c'est très compliqué. Vraiment, il y a trop de catcheurs là-bas. Oui, et puis c'est surtout. Et t'as les meilleurs catcheurs du monde en fait, qui sont rassemblés à un endroit quoi. Ouais. Bah écoute, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour. Est-ce que toi t'as envie de rajouter quelque chose que je n'aurais pas forcément pensé? Est-ce que t'as des petites actualités, des petits trucs à teaser, des petits scoops, des petits machins? Ah, il y a un billet d'avion qui va peut-être être réservé bientôt, je dis pas pour où. Ouais. Mais un gros truc pas mal quand même qui. Tant que l'avion est pas réservé, moi je dis rien parce que. Ouais, non, ne dis rien parce que. je veux pas dire, je veux pas dire que ça se fasse pas, mais il y a un gros truc qui pourrait peut-être arriver là dans quelques mois. Un très gros truc. Un très gros truc. Et c'est solo, c'est pas en équipe, c'est vraiment pour toi. Là, c'est solo, ouais. Ok, cool. Bon, moi il y a le teasing, on verra le bien teasing, maintenant. Ouais, voilà. Si ça sort avant, je t'enverrai et tu pourras le placer. On fera un montage, on trouvera une petite truc. Oui, bah si tu feras une petite vidéo. Voilà, c'est ça. T'en fais pas mal. Ça, attends. Est-ce que j'ai parlé de ça? Oui, tu fais beaucoup de vidéos avec Sombra, parce que vous êtes vraiment porté sur le fait de médiatiser votre équipe. Si, il y a un truc que moi je veux savoir, c'est en tant qu'équipe, vous avez quand même un peu roulé sur tout le monde. Avec Sombra. Mais est-ce que toi, il y a des équipes que tu aimerais affronter avec Sombra, tu dis celle-là, il faut que je l'ai? Je pense notamment à des gens comme Aussi Open. Ouais. Je pense à Kevin Q et j'ai oublié son partenaire. Ou Chris Brook. Moi, une équipe que je pense qui collerait bien avec nous, c'est SCU. Bon, non, pas pourquoi, je sais pas, avec Christopher Daniels. Okay. J'ai l'impression que ça va match de fou. Lui, je sais que c'est FTR qui ferait à mort Sombra. Sombra, ouais. Et dans le réalisable, je pense une équipe qui pourrait bien cartonner là contre nous, c'est Sunshine, Machine, la Progress. Sur la Progress ou sur la TT, je sais plus.
Je pense qu'ils sont à la progresse. Oui, Sunshine Machine qui ont fait un gros Ouais. match contre Aussie Open l'année dernière d'ailleurs. Je crois, ouais. Ils ont fait un super combat. Je pense qu'ils ont un peu le même mood, Ouais. la même idée que nous en tête. C'est un peu fun et on s'est catché et on Ouais. fait du fun. Il y a une équipe qui, Donc, je pense, aurait match avec vous, c'était les More Than Hype. C'était l'équipe que formait LG Cleary avec 2 autres catchers. Ouais. Où ils faisaient le mecha. Je veux dire, ils se Ah mettaient ouais, à 3 ouais, autres, ouais. puis ils faisaient le mecha sur le ring et tout. Ils faisaient des délires comme ça, mais je crois qu'ils ont arrêté après le Covid. Il y en a 2 qui ont arrêté. Ah Il n'y a ouais. plus que LG Cleary Cleary, ouais. qui continue quoi, en solo. Mais je pense que cette équipe-là, ça aurait été bien délire. Moi, nous, on prend tout. Nous. Moi, On j'attends. prend tout et on roule perso. Moi, on roule sur tout. moi je dis un petit truc, j'attends un gros match VCC complet contre CPF complet avec vous deux en plus. Ah, bon ouais, 5 un contre gros 5, truc, là. ça pourrait être pas mal, ouais. Ça, j'aimerais En mode beaucoup, Survivor ouais. Series, un peu là. Ouais, je pense que ça pourrait être pas mal. Ça Surtout pourrait que être cool. VCC, ils ont. Ils sont dégueulasses. Bon, voilà, on va terminer sur ça. Voilà. Avant de terminer, j'aimerais bien que tu regardes cette caméra-là et que tu te donnes un dernier mot sur. Tu dis ce que tu veux sur. Tu veux faire ta promo, tu veux faire ta promo du catch. Allez sur Instagram. Tu Sur fais- Instagram, tu il faut peux faire la promotion sur de ton Pro merch. Wrestling Tees, tout est disponible sur Pro C'est Wrestling pas un cadeau, j'ai Tees. dû le payer. Ah oui, bah c'est sûr, attends, ça faisait partie du contrat. Et non, et venez manger des nuggets. Il n'y a pas besoin de dire plus. Venez manger des nuggets. M12, Charleroi, bientôt partout en Belgique. MBM Nuggets, disponible dès maintenant. Pas mal, non? C'est pas mal. Voilà. Eh ben, écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et on se dit à la prochaine pour une prochaine interview. Salut, bisous. Je sais pas. Et j'espère que la vidéo vous a plu. Si tel est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Le commentaire, le partage, le pouce bleu, tout le tintouin habituel. Vous pouvez également retrouver mes autres interviews sur ma chaîne. Et dites-moi en commentaire qui vous souhaiteriez voir. Je tenais aussi à remercier toutes les équipes de Sixteen sans qui cette vidéo n'existerait pas. Ils méritent toutes les ceintures, je vous jure. Et je remercie également très fort MBM de s'être à son tour prêté à l'exercice, c'était très cool. Venez le soutenir à Bodyzoy 9 le 29 octobre à Fâche Tuménil dans sa quête pour sa prise du titre principal de Bodyzoy. MBM contre Janela 2, ça va être une grosse boucherie. Allez, des bisous.